c'est la tribu de... Merci d'être là, il est 18h44, quel bonheur, merci d'être aussi nombreux, merci les chéris, merci. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va le public? Ça va les amours? Merci d'être là les chéris. Ah, j'ai une très grande annonce à vous faire dans un instant. Pour le moment, on va jouer avec des boules. On va jouer avec des boules en début d'émission et en fin d'émission avec Fabien Lecoeuf, bien entendu. Merci d'être là. Alors, déjà, je voudrais vous parler d'un homme que je suis très content de rencontrer, puisque je l'ai eu à la radio. C'est un auditeur qui m'a appelé plusieurs fois sur Europe 1, avec qui on a discuté de différents sujets. Il s'appelle Sylvain, il est non-voyant, Sylvain, et je suis très heureux de le rencontrer. Merci mon Sylvain. Ah mon Sylvain. Je te fais un bouger, Michel. Merci. Sylvain. Je suis content de te voir, mon Sylvain. Merci. Ah, je suis content de te rencontrer. Moi, tu sais, Cyril, je te suis depuis tellement longtemps. Ouais. Quand je t'écoutais sur RTL à la bonne touche, Ah oui, avec Jean-Pierre. jamais j'aurais pu imaginer te retrouver ici en 2024 dans une grande émission comme ça avec plus de 2 500 000 personnes. Ah, merci, mon chéri. Sylvain. Tu sais, Cyril, tu m'as fait pleurer de bonheur, de joie, mais tu m'as fait pleurer également d'émotion. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, comme chacun peut en avoir. Et le soir à 19h, c'était une bouffée d'air quand je retrouvais mon Cyril. T'es un pote pour moi. Bah, t'es un pote. Mais un pote télévisuellement. Mais non, mais maintenant, t'es un vrai pote. Le devenir. Bah, ça y est, maintenant, t'es un pote, hein, ça y est. Donc, franchement, Cyril, je t'aime. Bah, moi aussi. Merci, mon chéri. Merci, mon bébé. Sylvain qui va être avec nous. Sylvain qui va être avec nous toute l'émission, qui fera connaissance avec Big Laoui dans un instant, bien entendu. Cyril, en fait, pour Big Laoui, tu sais que moi, je joue avec les mains. Oui, je sais. Donc, comment je non, fais alors là, rentre pas là-dedans, moi, Sylvain. Sylvain, je te dis franchement, profite du moment. On est en direct et tu vas revenir nous voir plein de fois maintenant. Ouais, bah, j'espère bien. Alors, et c'est vrai que c'est un auditeur qui est incroyable, qui a toujours un avis très tranché surtout et très pertinent. Et je suis très heureux vraiment de te rencontrer, Sylvain. Je sais que c'était on s'était dit, je t'avais promis, et je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je te jure que quand j'étais sur la route de la radio, je me suis dit, je suis content parce que je vais rencontrer Sylvain. Et ben voilà. Et ben écoute, là, on est parti pour 3 heures. Donc, on va être bien. Dans un instant, les chéris, on aura l'indique de la rédac, Sachel Baz. Magnifique, merci. Les chéris, et aujourd'hui, je vous le dis, je vais vous annoncer un gros truc dans un instant. Pour le moment, on va faire un petit jeu. On va jouer à ce qu'on appelle la poubelle. C'est très simple. Il y a une poubelle, il y a des boules. Vous allez tous venir lancer une boule. Celui qui la met dedans est qualifié. Celui qui est qualifié me rencontre en grande finale. Et celui, si je gagne, bien entendu, je ferai gagner un très beau cadeau au public. Un très beau cadeau, un petit séjour, je ne sais pas quoi. On verra, on a dit on est le séjour. Un petit séjour. Et bien entendu, si vous gagnez, vous repartez avec le séjour. Attention, c'est parti. Attention, c'est parti. Bah, maniez-vous, s'il vous plaît, merci. Vous mettez là et vous ne mordez pas. Attention, c'est parti. Allez, vite, on y va. Attention, attention. Éliminé, vite, vite, vite. Vas-y, ma belle, tiens. Attention. Éliminé. Si tout le monde est éliminé, bien entendu, attention, mon cher. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps. Voilà, non mais... Mais c'est pas vrai. Attends, vas-y, merci. Attention, c'est parti. C'est où, là? Attention, oui, c'est là, bien sûr. Attention, tu mords. C'est invalidé. Ça, c'est invalidé. D'accord. Allez, vas-y, mon bébé. J'en prends une autre, je l'ai, le truc, c'est... Oh là. Pour l'instant, personne n'est qualifié. Pas mal. Personne n'est qualifié pour l'instant. Oh là, elle fait ma technique. Vous mordez. Vous mordez, c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Géraldine, arrête de mordre. Elle mord. Aïe, 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 trop court. Trop court, allez-y. Trop court. C'est que ça. Non mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour écraser les rageux. C'est pour écraser les radios. Allez, faites-le. Mais vous prenez combien de centimètres avec ça? Mettez-vous là. Mettez-vous là. Viens, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, on en fait d'autres? Les champions. Vas-y, attention, c'est parti. Attention. C'est parti. J'ai une grande annonce à vous faire. Wow, vous pouvez aller vous asseoir. C'est fini pour vous.
qualifié. Non, c'est là, merci. Vous pouvez aller vous asseoir, hein, Gilles et Sacha. C'est plié, malheureusement c'est plié. Gilles et Sacha, venez me voir, vous êtes donc qualifiés. Vous allez maintenant vous départager. Le premier qui la met est en finale, vas-y Sacha, vite. Allez, merci en finale contre qui? Contre moi, contre moi. Non mais contre lequel des deux? Ah, je m'en fous, les deux. Aucun ne me dérange. Aucun ne me dérange. Merci. C'est bon, c'est bon. Aucun ne vous fait peur. Après, bien sûr. On va rigoler. Oh, Gilles Verdez. Gilles Verdez, c'est en finale, c'est terminé. Gilou est en finale, les chéris. On va maintenant reculer un petit peu la poubelle pour maintenant passer à la grande finale. Sachez que... Attention, c'est parti. Bon, c'est là. C'est là. Attention. Allez, c'est Gilles. Là, c'est Gilles. C'est Gilles. Attention, c'est Gilles. Attention, c'est Gilles. Attention, Gilles. Allez, Gilles. Attention, ne mordez pas. Oh, que... On est les ministres. Oh là là, quelle attitude. Pas loin. Attention. Si je ne la mets pas, tout le public a perdu. Je la mets aussi. Il a une boule en plus. Non, t'as tiré 2 fois, j'ai tiré 1 fois. C'est à vous, là. Oui, c'est ça. Ah, bien sûr. Voilà. Rien dire, moi. M'engueulez Si vous la loupez, vous avez perdu, en résumé. L'arrêt grave. Hydrate. Du coup. oui. T'as pas le droit de la louper. Amenez-lui une serviette, bordel. Les chéris, vous avez tous perdu. Non, Gilles Verdez gagne un séjour pour 2 personnes. Attendez. On va dire tout de suite pour qui est le séjour, puisque, attention, pour qui a perdu le séjour. On va appeler la personne. La personne qui a perdu le séjour, c'est le 97. Est-ce qu'elle est là, le 97, s'il vous plaît. Il est déjà parti. 97. Les gars, Lui, il passe pas la première. viens ma chérie, viens. Je jure. Viens. Le 97, venez madame. Gilles Verdez, non, mais impossible de le donner. Ah, cette pauvre dame a perdu à cause de toi. Cette dame, je voudrais qu'on applaudisse cette dame qui a perdu à cause de Gilles Verdez. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse cette dame qui a perdu à cause de Gilles Verdez. Comment vous appelez? Salia. Salia, merci d'être avec nous, Salia. Ça me fait De plaisir. rien. Eh ben, alors, Salia, C'est dommage. je suis désolé, Salia. Oh. Alors, Salia, C'est dommage. Alors, Gilles, Salia, attendez. avec Gilles. Attendez, Salia, parce que j'avais pas tout dit. Oui. Hier soir, nous avons fait notre record d'audience. Bravo. Attendez, non. Par rapport à quoi? Plus de 2 400 000, je ne sais plus comment on a fait, mais surtout, il y a une part de marché, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui nous ont regardés, c'est un record historique, 12,6%. Bravo. 12,6%. Et sachez que C8 était pour la première fois deuxième chaîne nationale devant France 2, devant M6, devant France 3, juste battu par TF1. 12,6, c'est un chiffre que j'adore. Et c'est pour ça que Salia, on va jouer avec les boules. Et si, ou Gilles Verdez, ou moi, sur 6 boules,
Donc 3 boules chacun, c'est le nombre de Fabien Lecoeuvre. On arrive. C'est loin là. On arrive à mettre une boule dans la poubelle. Sachez que vous gagnerez pour 12 600 € de cadeaux. Non, monsieur. Non. Quel amour. Elle me dit, je partage avec toi, mais quel amour. Non, Salia, ce sera que pour vous. Mais attendons, parce que là, Gilles et moi, on a une grosse responsabilité. Incroyable. Il faut qu'on en mette au moins une. 12 600 € de cadeaux. C'est terrible. C'est un truc de ouf. 3 chacun. C'est loin. Salia, allez, Gilles. On va jouer pour vous. On va tout faire pour que vous gagniez. Et bien sûr, et Gilles, allez-y. J'ai confiance en vous. C'est parti. Gilles, t'as été fort. Attendez. Gilles, avant, 12 600 € de cadeaux. Ah, c'est pas rien. Une télévision 4K. Wow. Un coffret séjour en Europe. Un ordinateur portable. Un vélo électrique. Un robot de cuisine multifonction. Un smartphone. Une trottinette électrique. Une montre connectée. Un micro-ondes. Une machine à café. Une tablette tactile. Un overboard. Et encore d'autres cadeaux. Ce sera pour vous, Sania. Attention, le sort de Salia est entre nos boules. C'est parti. Allez, Gilles, tu rates jamais. Allez, mon Gilou, on est avec toi. Gilou. Ah, c'est pas ça. Il est très fort. Attendez, concentration là, arrêtez de crier. Non, c'est bien. C'est 12 000 €. C'est important pour moi. 12 600 € de cadeaux, il reste 4 boules. 4 boules. Yes! Non! Oh là, j'y ai cru. Très belle trajectoire de Gilles. Ah ouais. Merde. C'est incroyable. Eh oui, je rappelle 12 600 € de cadeaux pour Salia ce soir. Souffrance que j'ai souffert toute ma vie. Viens là, ma chérie. Voilà. Bravo, Salia. Je pleure de joie. Bon. Pourquoi ça m'arrive? Parce que c'est ce que t'es bien. Ah, merci, je vous remercie. Mais on est content pour toi, ma Mais Salia. tous les jours, je vous regarde à la maison. T'es un amour. Tu vas nous voir, nous. Géraldine, tous les jours. Quoi, même je Géraldine vous aime. Mais je te vous aime. C'est nous. Merci, ma Salia. Applaudissements pour Salia, 12 600 € de cadeaux. Salia. Merci, ma chérie, merci. 12 600 € de cadeaux, c'est magnifique. Allez, Gilles, tu peux les embrasser, dis Salia, fais-toi plaisir. T'inquiète pas, même. Bravo à Gilles. Parce que bravo, madame. C'est la bonne étoile. Salia, merci. Salia, vous voulez rester à côté de moi, Salia ou... J'ai l'impression que vous restez à côté de moi. Vous voulez rester à côté de moi? Pourquoi pas? Bon, très bien, restez là. Ça me fait bien. Venez près de moi, Génial. Bon, c'était magnifique. Ah ouais. Je Franchement. suis contente. Quoi, J'ai cher? trop souffert la vie. Oh là là. C'est vrai? Je suis trop contente. Je suis très Jamais heureux. rien gagné. Vous habitez où? Ah, mais dans la forêt. Je connais très bien. Ah oui. Ça, vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis retraitée. Mais quel retraité, vous êtes toute jeune. Oui, je suis retraitée. Ouais, franchement, on est heureux pour vous. Vous allez profiter et on va vous envoyer tous les cadeaux. Et c'est Raymond qui va vous les livrer lui-même. C'est vrai. D'accord? Voilà. Eh ben, un couscous alors. Merci Salia. Merci Salia. Allez, vous êtes venu avec une copine? Ah, vous êtes venu avec votre cousine? Ma cousine. Et alors, votre cousine qui veut gratter un ou deux cadeaux, je pense qu'elle n'arrête pas de dire c'est grâce à moi. J'adore. Oui, je crois. C'est vrai? Elle veut gratter un cadeau? Je sais pas. Vous voulez un cadeau? Tu veux un cadeau? Un grippin? Oui, un grippin. Merci. Allez, merci Salia. Allez la rejoindre. Merci Salia. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Salia.
Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les chéris. Les chéris, attendez. Attends. On me dit peut-être dans l'oreillette, il y a peut-être d'autres cadeaux. C'est annulé. Il y a peut-être un cadeau pour tout le public. Non. On me dit qu'il y a peut-être un cadeau pour tout le public. Les chéris, et on me communique qu'il va y avoir un cadeau pour tout le public. Mais pour cela, on ne peut pas gagner un cadeau comme ça. Il va falloir battre des records. Attention. En 6 boules. En 6 boules. Gilles voulait le faire aussi? Allez. Ouais, Attention, c'est parti. En 6 boules pour tout le public. Gilou, vas-y mon chéri, t'as été extraordinaire. Attention pour tout le public. Cadeau pour tout le public. Allez, Gilles. Il motive Cyril. Elle est pas loin. Elle est pas loin. C'est incroyable. Non. C'est la même. Oh bah. Allez, un peu plus fort. Vas-y mon Gilles, attention. 3e boule. Ouais, elle est belle. Elle était belle. Un peu court. Oh que ta boule était belle. Oh que ta boule était belle, mon gars. On dirait un film. Non. Il faut les applaudir. Attention, il ne reste plus que 2 boules. Il ne reste plus que 2 boules. Oui. Non. Attention les chéris, ça se joue sur 7 boules. Si je perds, malheureusement, pas de cadeau pour le public. Allez. Ah ouais. T'as pas fait la même routine. Mais oui. Faut aller boire comme t'as fait tout à l'heure. C'est terminé, malheureusement, Gilles. Il n'y aura pas de cadeau pour tout le public, mais ce n'est que partie remise. Ça n'est que partie remise. Gilles, bravo. On peut applaudir Gilles Verlès quand même, qui a été formidable. Allez, les chéris. On va passer tout de suite à l'indique de la rédac, Sacha Elbaz, venez me rejoindre. Merci, mon chéri. Merci d'être là. Qu'est-ce que je fais de vos boules, là, Cyril? On va les donner à Fabien Lecoeuvre. Merci. Tenez, je vous donne ça, merci. Merci. Il envoie ça. Comment ça va? Oui, Cyril, vous avez tous les dons. Vous êtes un excellent joueur de boules. Oui. Vous êtes animateur, producteur, tout le monde le sait, médecin, agent immobilier. Et maintenant, vous êtes même prêt à racheter un taxiphone. Oui, Cyril, vous êtes le réparateur de la semaine. C'est quoi ce bail? J'en sais rien. Alex, Je suis pas sa mère. Merci d'être là. Ah ouais. Ouais, non, jure. Merde, putain. Non, il faut que tu le mettes dans le riz. Vas-y, là, je vais te le faire. Vas-y. C'est à qui, ça? Ça, c'est à moi. Il faut le laisser longtemps. Il faut le laisser hyper longtemps. Non, mais t'inquiète, ça veut dire qu'il il va marcher. Vous levez, vous étirez un petit Je connais. peu. Et il faudrait qu'il soit un petit peu. Il faut laisser toute une nuit. Hein. Ouais, il faut laisser 2-3 mois dans le riz. Ah oui, il se rallume. Ça marche, il rallume. C'est incroyable. Eh, bravo. Elle a la main magique. Quelle œuvre. La main magique. Mais ouais, moi, chérie, attends, je vais voir. Tu sais, je vais te dire. J'ai l'impression que tu sais Si bien je te mettais- pétrir. Il a eu tellement peur d'en racheter un autre qu'il a réussi à le réparer. Eh ben, alors, il marche ou pas? Oui, tout va bien. Il est là, il est en pleine forme. Voilà, mon chéri. Bah voilà, voilà, je serai là, bah voilà. Cyril, cette saison, on a encore eu une démonstration de votre génie. En plus de faire une excellente émission chaque soir, eh bien, vous avez réussi un fabuleux placement des chroniqueurs. Qui aurait imaginé que Thomas Guénolé, politologue, à côté de Polska, tiktokologue, ça aurait pu faire des miracles. Ça, c'est magnifique. C'est rapide mais efficace. Regardez, c'est le compliment de la semaine. La conversation est lunaire. Physiquement, je te vois plus comme je te vois plus comme une actrice de film noir des années 50. Tu sais, ces femmes fatales qui entrent dans le bureau du détective privé, etc. Et donc moi, je le vois comme ça. Je le vois absolument pas. Tu vois en aliment. Ah non, je vois pas. De base, je vois pas les femmes comme ça. Et donc moi, c'est comment dire Moi, je les verrais comme
Ok, admettons. T'as une aura de pommes de terre. C'est un beau compliment. Je voudrais parler face caméra, si c'est possible. Je voudrais m'adresser à ma femme. Oui. Chérie. Je le sens pas. Je sais que tu trouves que je peux avoir de trop avec Polska, mais je veux te dire devant plusieurs millions de Français qu'il n'y a absolument rien entre Polska et moi. Oui, parce qu'elle veut pas. Notamment parce qu'elle veut pas. Et parce que de toute façon, j'ai jamais demandé. Donc voilà, la question ne se pose pas. Voilà. Pipo, pipo. Polska, vous voulez parler devant la caméra, vous, maintenant? En réaction à ce qu'il vient de dire. Des mariages tout de même. Voilà, exactement. Bonne réponse, merci. Est-ce que vous avez dit Des mariages. Ah bah, en disant ça, elle a tout dit. C'était foutu de toute façon. Mais merci. Une tête de pomme Ouais, de terre. enfin, il y en a un qui a son couple qui n'a pas cassé autour de la table depuis qu'il est ici, parce qu'apparemment, j'ai l'impression que c'est super dangereux. Bah, Daniel. hein. Toi, si j'en crois Cyril. Enfin, ok, bon. Pardon? Non, j'ai foule. Vous êtes sûr, vous voulez pas que j'enchaîne, Thomas? Je crois que vous êtes en train de vous enfoncer, Thomas. En parlant de Thomas Guénolé, justement, politologue, je le rappelle, eh bien, j'ai une bonne nouvelle, Cyril. Ne vous énervez pas quand il vous horripile pendant les débats. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ce monsieur n'a aucune conviction. Vous allez voir pourquoi vous allez adorer cet extrait. C'est l'impossible de la semaine. Je suis sûre qu'ils vont nous faire danser sur le lieu du plateau. Ils vont? Je suis sûre qu'ils vont nous faire danser. Bah, moi non. Ah, ils vont, t'es Non, obligé. non, impossible. Ah, t'es obligé. Moi j'aurais coupé un peu même avant. Moi j'aurais. Quand je suis arrivée, Moi j'ai les mecs, dansé moi je serais presque tous les revenu. soirs. Léon fait tourner les serviettes. Léon fait tourner les serviettes. Petite girouette. Léon fait tourner les serviettes. Impossible. Ah, t'es obligé. Moi j'aurais coupé un peu même avant. Moi. À moi, impossible. Voilà, mais c'est vrai. Impossible. J'avoue. Je savais pas que j'allais kiffer, honnêtement. Alors que certains animateurs ou journalistes peinent à faire de bonnes audiences malgré leur costard bien taillé et leur bac plus 15, ici, on a un individu qui s'appelle un certain Cyril H, qui fait 2,5 millions de téléspectateurs chaque soir. Il veut me demander une augmentation ou quoi? Ça m'inquiète quand il est comme ça. C'est fort probable. Ah, C'est fort probable. Cyril H, 2,5 millions chaque soir, et pourtant des vannes d'enfants de 6 ans. Regardez, c'est le sale gosse de la semaine. C'est quoi, ça, avec des vidéos? Elle verra rien. Je sais qu'elle verra rien. Un gamin, ça. Il y a des jours comme ça. Non. 3 minutes. Oh ouais, je vous demande de vous lever, que vous étirez. A few moments later. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est dégueulasse? Ah, c'est ouf, ça. T'as fait quoi? C'est pas moi. T'es incontinente? C'est ouf, toi. Quoi, qui t'a fait as, putain, ça, franchement, Oui, c'est le mec, c'est vomi, là, relou. ça C'est relou. Donne, attends, c'est pas moi de faire ça. Qui t'a fait ça? Allez, ils ont... Ah, c'est toi? Mais bien sûr que non, c'est bien de tricher. Merci d'essuyer les conneries de Thomas. Je suis pas ta mère, hein. Je suis pas ta mère, moi. Merci. Je te dis, je suis pas ta mère, moi. Ouais, il est relou, lui, hein. Merci, adorable. C'est Thomas. J'ai été calomnié. Vous êtes personne tous n'était témoins. Quoi, vous J'ai étiez été sûr que c'était calomnié. lui? Mais c'est vrai, Offensé. quoi? Mais non, c'était pas moi, hein. Bah si, du coup. Ah bah si. Non, je suis pas d'accord, c'est de peut-être pas moi. captage, hein. Oui. Enfin, Cyril, une semaine sans parler de Jean-Michel Maire, c'est impossible dans l'indice de la rédac. Il était très en forme cette semaine et il a dit tellement de conneries qu'on savait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a toutes réunies dans un seul magnéto. Ça s'appelle les invendus de la semaine. Oh, c'est beau les couleurs comme ça, c'est bien de mettre des couleurs comme ça. Surtout qu'on parle tout le temps de faits divers, de choses noires. Avoir un peu de couleur, c'est bien. Du noir mort au rouge champ, c'est bien, ça fait un bon. Si tu ne pas ton chat, t'es dans la merde, t'as eu un chat pendant longtemps. T'inquiète pas, il me lâche bien les couilles, c'est le principal. C'est une blague, hein. Je me doute, Jean-Mi. Il a jamais voulu. T'es arrivé ici, t'avais le poing levé, t'es un anarchiste. 2 mois après, putain, tu prends ta paye, tu dis je ferme ma gueule quand le chef parle et tout. T'as changé, je te dis. J'ai envie de voir les chips. T'es passé de Staline à Pinochet. Je pense qu'on va faire une super audience demain parce que t'as pas parlé. 4 minutes 30, les jeunes, 4 minutes 30. On regardera les courbes, mais. Merci. T'emmerdes pas, on est payé pareil qu'on parle pas. Hein. Devant la Polska. Elle est sur TikTok, là, rien à foutre. Elle sait même pas de quoi on parle depuis le début. Merci, Jacques. Allez.
On va passer maintenant, bien entendu, au coup de cœur et au coup de cœur. Et j'ai un coup de cœur, c'est Alexis Lebrun. J'adore Alexis Lebrun et son frère. Et vraiment, je les embrasse très fort et j'embrasse leur maman aussi, qui est un amour. Voilà. Eh bien, ils étaient invités par Emmanuel Macron à l'Élysée. Pour l'occasion, le pongiste de 21 ans a fait quelques échanges contre le président de la République et il s'est montré très gentil avec le président Alexis Lebrun, avec des balles plutôt tranquilles. Et Emmanuel Macron, lui a calé un match. Regardez. You play very well. Je les embrasse. Là, ils m'ont donné envie de me remettre à fond au ping-pong. Ils m'ont donné envie, là, ça y est, là, je vais y aller. Il y a un coup de cœur de Daniel Moreau. Oui, j'ai un coup de cœur pour un énorme coup de gueule et vraiment justifié, un coup de gueule des policiers. Alors, qui ont dit merde, quand est-ce que ça s'arrête? Parce que, en 2 mots, ils ont arrêté après 1 an d'enquête 4 individus dans une voiture, un go-fast avec plein de drogue et 85 000 € en liquide. Ils devaient paraître en comparution immédiate, les 4, déjà récidivistes, enfin tout, ils avaient tout fait. Et refus d'obtempérer, c'est-à-dire qu'ils ont foncé délibérément sur la voiture quand elle a voulu les arrêter, la voiture des policiers. Et bien malgré tout ça, ils sont libérés tranquillou parce que ça sera plus tard le procès et on les a relâchés. Donc là, il y a 4 personnes dans la nature qui ont fait tout ce que je viens de vous dire. C'est hallucinant, donc ils n'en peuvent plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est incroyable. C'est hallucinant. C'est incroyable, Gilles Vernet. Je suis d'accord, il y a eu récemment à Orléans, pareil, un coup de filet incroyable et des malfaiteurs, trafiquants internationaux de drogue ont été relâchés parce qu'il y avait une procédure mal faite, une balise collée sous la voiture. Voilà. La procédure avait été mal faite, toute la procédure est tombée à l'eau. Donc les flics ou les gendarmes qui enquêtent, après la justice ne fait rien, c'est impossible. Attention parce qu'ils risquent de se décourager à force. Exactement. Voilà. Bah, bien sûr. Encore de la chance. Et quand je vois ce matin les 2 ministres qui disent que c'est leur priorité, la lutte contre la drogue, et on vient d'apprendre qu'ils en ont relâché 4, moi je dis pipo, il y en a marre. Ah non, pas les ministres. Excuse-moi, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice, ça fait quand même quelques jours qu'il est là maintenant, quelques semaines. Ça vient de se passer, je suis désolée, ça ne peut pas passer. Ça ne peut plus passer ce genre de choses. Alors qu'on ne vienne pas nous faire les violons le matin comme ça à Marseille. Alors, Thomas Guénolé n'est pas d'accord? Oui, j'en ai marre que la justice française serve de piñata dès qu'on a une discussion sur l'insécurité en France. Ça, effectivement, j'en ai marre. Donc, je fais un contre-coup de gueule. C'est-à-dire qu'on a 2 fois moins de juges par habitant en France que la moyenne européenne et on a 4 fois moins de procureurs. Vous imaginez, c'est vraiment un sous-effectif absolument colossal. Et c'est pour ça précisément qu'il y a plein d'affaires qui ne sont pas du tout traitées, qu'il y a plein d'affaires où on relâche sans autre forme de procès. Et c'est aussi pour ça qu'ils font régulièrement des conneries, parce que quand vous êtes en sous-effectif et que vous avez une pile à traiter comme as, que vous avez ni le temps ni les moyens, vous faites des erreurs et puis vous vous comportez en garde de triage en disant non mais ça je leur lâche, j'ai pas le temps, j'ai plus grave dans ma pile. Déplace le problème, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème il faut recruter 2 fois plus de juges et 4 fois plus de procureurs. Les individus au lieu de dire justice laxiste. Arrête Thomas. Voilà. C'est pas un problème d'argent, tu déplaces le problème, c'est un problème de sévérité et de laxisme la justice. Quand j'ai été cambriolé, je l'avais dit ici sur le plateau, les policiers ils m'ont dit très bien, ils m'ont dit si on les chope, au bout d'1 quart d'heure ils sortent. Voilà. Oui. Voilà, Je viens c'est ça de le problème. t'expliquer C'est le problème de fermeté de la justice. Non, toi tu viens nous expliquer que c'est un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de manque de juges et de manque de procureurs. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec Sacha Elbaz. Moi aussi, je suis d'accord avec Sacha Elbaz, bien sûr. Non, c'est Sylvain, on le sait, voilà, on en parle tout le temps. Non, mais de la part de Thomas Guénolé, c'est pas étonnant de ce qu'il dit. Mais c'est pas du laxisme, c'est ça que je mets. Donc laissez parler les gens là. Toujours pareil, Thomas Guénolé, toujours dans la cohérence totale. Donc, voilà. Merci. J'ai l'impression que si c'est cohérent, mais c'est pas la vôtre. Non, pas du tout. Justement, non. J'ai l'impression que Sylvain vous aime bien. Comme énormément de monde. Oui, Jean-Michel Maire. Non, je veux dire, Thomas, ton argument est cohérent pour dire qu'on met beaucoup de temps à traiter les dossiers, mais là, ils étaient devant le juge. Donc, c'est pas une question de manque de juge. Ils étaient devant le juge et le juge les relâche. Bien sûr. C'est pas une question de délai de traitement des affaires. Ils étaient devant le juge. Mais oui, il a raison, Jean-Michel. Ça ajoute des conneries qui sont faites. N'importe quoi. Ah non, là, ton argument tient pas. Pour toi, Thomas, il n'y a pas d'idéologie. Mais attends, c'est très bien qu'il y a de l'idéologie dans la justice. Comment tu peux dire que la justice est laxiste alors qu'on a quelque chose comme 1 demi-million de condamnations par an? Je veux dire, à un moment, il faut se réveiller. Dans ce cas précis, tu vois bien que là, il y a eu un problème. Oui, il y a un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, c'est à cause du manque de moyens ou c'est à cause de l'idéologie? C'est à cause du manque d'effectifs, je le répète. Quand tu manques d'effectifs n'importe où, tu fais des conneries. Non, parce que les quand tu manques d'effectifs, tu fais des choix dans les dossiers. Les policiers manquent d'effectifs et ils font aucune connerie. Pardon, c'est une blague. Ils font pas de conneries. Voilà, bravo Ils font leur Géraldine. boulot. Oui, Gilles Verdez. Non, c'est pas une blague. Non, mais là, c'est n'importe quoi ce que dit Thomas.
Là, c'est pas effectivement. Même Gilles Verdès, comment t'attends foutre pas la gueule. Non, mais c'est pas grave, là, c'est une question d'abandon face à des gens qui ont de bons avocats et qui, du coup, vont se jouer des juges de la justice. Ils sont procédures, ils les relâchent. Il y en avait un seul en détention dans l'affaire de Daniel, un seul en détention. On le remet en liberté. Vous avez vu l'affaire? C'est des trafiquants incroyables. Ils avaient du liquide, de la cocaïne, de la drogue venue de partout. Mais oui, mais vous hochez la tête, on les relâche. Ils sont devant le juge, on les relâche. Là, c'est l'abandon. On abandonne. C'est la société qui abandonne et qui dit aux trafiquants, continuez à trafiquer. Ça, c'est votre monde et c'est pas bien. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. L'explication n'est pas le laxisme, je le répète. Ah, c'est quoi l'explication? Et la preuve, c'est que quand il y a des condamnations qui sont prononcées en France, ces condamnations sont sévères. Mais pourquoi il n'y en a pas eu là? Pourquoi ils étaient devant le juge? Parce que recruter beaucoup plus de juges et beaucoup plus de procureurs, comme ça, ils pourront traiter toutes les affaires et ils feront moins de conneries. Merci. Ils étaient devant le juge, c'est pas une question de juge, c'est une question de. Oui, d'accord, il y a 2 fois moins de juges que la moyenne européenne, mais c'est pas un problème. Mais il dit n'importe quoi. Raymond, réponds-lui. Daniel, pas sur les autres. Thomas, si tu rajoutes des juges et des procureurs. Mais s'ils ne donnent pas les peines, tu peux mettre 20 000 juges et 20 000 procureurs. Si tu es 20 000 juges en plus, ils disent vous pouvez sortir. Tu peux mettre même 50 000 juges. C'est les peines qu'on te dit qu'ils ne vont pas. C'est pas le nombre de juges. C'est les peines. Écoutez ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'ils sont en sous-effectif. Donc, parce qu'ils sont en sous-effectif, ils disent aux gens. Ils balayent les dossiers. Donc ils les regardent les dossiers quand même. Je sais que c'est choquant, mais c'est pour ça. Donc tu dis qu'ils sont incompétents. Oui, qu'ils font alors. Ils les regardent les dossiers. Je dis qu'ils se comportent en garde triage en se disant j'ai plus grave dans ma pile. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus grave de dire ça. Plus grave que ça. Non mais plus grave que ça. Non mais que Thomas Guénolé. Si on entend la France de Thomas Guénolé, je peux vous dire. Vous savez quoi? Si vous entendez Thomas Guénolé, je vous jure que c'est vrai. Vous n'avez qu'une envie, vous avez envie de baisser les bras, vous dites bon, on est vraiment foutu. Mais non, Cyril, dites pas ça. Vous allez donner l'impression. Je suis en train de dire qu'il faut recruter 2 fois plus de juges et 4 fois plus de procureurs. Vous allez dire que je suis laxiste. Vous parlez trop, c'est insupportable. Mais de la même manière, Thomas, tu vois qu'il y a par exemple la police de la police ou la police des médecins. Quand il y a une erreur médicale, moi j'aimerais bien qu'il y ait la police de ce juge-là qui a laissé dégager ces trafiquants. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pourtant, il était là, le juge. Merci. Là-dessus, je suis d'accord. Eh ouais, Sylvain, vous voyez ce que je vis tous les soirs. Ah oui, c'est terrible. Non, c'est terrible. Terrible. Ah ouais, c'est absolument abominable. Je sais, et pourtant, tu sais, je me bats. Il y a le coup de cœur de Sacha. Oui, j'ai un coup de cœur. Hier, TPMP, vous l'avez dit, a battu son record historique. La chaîne a battu son record saison avec 4,6%. Et C8 est en passe de s'arrêter. En tout cas, on n'a pas encore la réponse du Conseil d'État. Donc C8 a eu la très bonne idée de lancer une pétition pour que tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, qui sont attachés à Touche pas à mon poste chaque soir, leur bulle de divertissement et d'infos, mais également de Jordan Deluxe, des Animaux de la 8 et de toutes les émissions de la chaîne, eh bien, puissent continuer à retrouver leur programme au mois de mars, puisque chaque jour, c'est près de 10 millions de personnes qui passent sur C8. C'est énorme. Donc, je crois qu'il y a un QR code qui est lancé, qui s'affiche sur votre écran et que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour signer la pétition. Ça prend 30 secondes et ça montrera à tous les donneurs de leçons, à tous ceux qui veulent que C8 s'arrête, à tous ceux qui veulent que TPMP s'arrête, eh bien qu'on est bien là et que TPMP bat des records, que la chaîne C8 bat des records et que on peut ensemble, si on se mobilise tous, sauver la chaîne. Et pour moi, il n'y a que les téléspectateurs qui décident. C'est tout. Le reste, ça ne compte pas, bien entendu. Voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, vous l'avez tous signé la pétition ? Je ne savais pas qu'elle était là, je la signe. Bien sûr, et vous pouvez également me laisser un petit chèque. Merci. Merci, ça serait gentil, voilà, pour mes frais de ce week-end. Merci. Raymond, tiens, t'as un coup de gueule. Ouais, moi j'ai un coup de gueule parce qu'il y a 2 jours, c'est passé sur RMC Story, il y avait un reportage inédit sur la guerre des voisins. Alors, hormis le fait qu'il y ait plein de reportages sur la guerre des voisins, il y avait un reportage spécialement ciblé sur un immeuble squatté sur Marseille avec plusieurs gens. Et on a vu un propriétaire vouloir aller récupérer son immeuble tout seul, qui s'est fait caillasser, qui s'est fait menacer avec des couteaux, il s'est fait menacer avec une machette. Et ça, les squatteurs, pour moi, c'est impossible de continuer comme ça, qu'un mec puisse rentrer pour récupérer son appart et se fasse menacer à coups de machette. Pour moi, ça, c'était des images. Je me suis dit, mais on est où là en fait? On marche sur la tête. C'est un manque de moyens, il va te dire, Thomas. On marche sur la tête. C'est son appart. Alors regardez. Sur les 277 logements de la résidence, 39 sont occupés par des squatteurs. Ben là, ils ont tordu, ils sont rentrés, puis ils ont changé le barillet. Ils se sont accaparés l'appartement, tout simplement. Ce matin, un propriétaire a découvert que son studio a été vidé dans la nuit. Le propriétaire ne peut que constater l'état déplorable de son appartement. Nourriture avariée, toilettes bouchées, ce propriétaire est malheureusement habitué. Incroyable. Alors,
vu que l'État ne fait pas grand-chose pour déloger les squatteurs, un des propriétaires a décidé de régler le problème lui-même, quitte à se faire agresser. Regardez. Malik s'est improvisé justicier. Il décide de déloger, seul, les squatteurs des appartements des autres propriétaires. Malik se retrouve face à des individus violents, souvent armés. Le propriétaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui m'attend avec un couteau à la main et une cagoule. Là, on voit quelqu'un qui m'attend avec une machette. Ma tête est mise à prix. Après, malheureusement, j'ai été pris en otage par l'État et par les squatteurs. Si demain, un élu de la République se fait squatter, j'aimerais voir la situation, comment elle se passe. Bizarrement, il ne tiendrait pas 2 heures dedans. Incroyable, incroyable. Incroyable ce qu'on voit là. Thomas Guénolé, vous pensez quoi de ça? La tôle. Voilà. C'est tout, j'ai rien à ajouter. La tôle. Pourquoi la tôle? Mais même là, je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement. Pourquoi la tôle? Pour les personnes qui font ça à cette personne. Pourquoi la tôle? Pourquoi tu es aussi gentil pour des trucs tellement graves de faits, de crimes, de cocaïne, de cannabis? Là, la tôle. Tu vas avec les flics. Thomas, tu vas avec les flics. Tu le sors, tu le mets dans la rue. Et tu rends l'appart. Ah, il y a un malaise. Ah, il y a un malaise. Il y a un malaise, le monsieur. Ah oui. On va aider le monsieur, s'il vous plaît. Merci, les chéris. On va se retrouver dans un instant sur C8 ou bas. Merci d'être avec nous. Il est 19h23. On est en direct, les chéris. Et merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous regarder, bien entendu. Dans un instant, on va revenir sur beaucoup de choses. Et sachez que le monsieur qui a eu un petit malaise il y a un instant, ça va, il va mieux, il est là, on lui a donné un peu de dodo, etc. Ouais, il va bien. Là, il a eu un petit coup de chaud et il va nous suivre tranquille. Voilà, on va l'asseoir tranquillement. Donc tout va bien, enfin, ça va mieux. Et voilà, je vais embrasser sa petite barbe et tout va bien. C'est ce que je fais des bisous magiques. Voilà. Les chiens, on va passer à ce qu'il ne fallait pas louper. Grosse frayeur pour un couple qui découvre un rat sur le capot de leur voiture alors qu'ils roulaient sur l'autoroute. C'est un truc de fou. Ça, c'est incroyable. On va dire, mais franchement, c'est ça. Mais moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et je sors de la voiture. J'ai un problème avec les rats. Regarde, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. 真牛逼！都不知道咋办。他怎么掉上来了？我靠，他真牛逼！他真的死了！ Ah ouais, oh là là là. Et là, il est dans le moteur. L'agilité du rat, pas sur le bord, sur l'autoroute comme ça. C'est un truc de fou. Hein. Mais ça arrive de plus en plus parce que les durites maintenant sur les voitures et tous les tuyaux, ils les font en une sorte de résine écolo et les rats pensent que c'est de la nourriture. Et ils vont bouffer tes durites et les mousses au-dessus du capot. On a de la mousse, vous savez, sur le capot, pareil, dans cette matière-là. Ils bouffent ça, les mousses, et ils vont chercher la chaleur dans le moteur de la voiture. Souvent, moi, je me réveille, il y a un rat qui sort de mon capot de la voiture. Je vous jure que c'est vrai, c'est la vérité. Moi, je suis en campagne, je suis en Vexin. Et souvent, je démarre la voiture elle dort dehors et je vois un rat qui part. Je me dis, il y en a combien? Et ils m'ont bouffé toute la mousse du capot, ils me l'ont bouffé. J'étais obligé de la tirer, de l'enlever. C'est un sacré témoignage. Il n'y a pas de mousse sur les Porsche, pourtant. Pareil avec les belettes. Il y a des trucs agroalimentaires maintenant, il y a des trucs à base de maïs. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle. Merci, vous êtes, excusez-moi. Plaît-il? Oui, madame. Une madame, elle est spécialisée en animaux et moi j'adore les rats, les belettes et tout. Et c'est vrai qu'ils sont attirés. On fait des bagnoles soi-disant écolo, ben ça attire les animaux qui ne sont pas plus cons que les autres. Ils se rendent compte qu'il y a des trucs écolos dedans pour eux. C'est ce qu'on vient de dire, oui. Merci. Exactement. C'est vrai que c'est ce qu'on vient de dire. On a perdu 30 secondes d'aplomb. Juste rajouter le mot belette. Merci. C'est incroyable. Victoire de Trump, la fortune d'Elon Musk bondit de 26,5 milliards de dollars en un seul jour. En un seul jour, c'est incroyable, hein, Gilles Verdez. Alors, ce qui est incroyable, c'est que normalement, Trump est contre les voitures électriques. Mais comme Musk, avec Tesla, est tellement en avance sur la concurrence, eh ben, il va écraser les autres quand même, parce que les seuls qui subsisteront, ce seront les siennes. Et donc, il a maintenant au total 290 milliards de dollars. Et il retrouve presque son niveau record de 338 qui était en novembre 2021. Il va le dépasser très vite. Il va atteindre dans 2-3 ans les 1000 milliards. Exactement. Mais non, dans 2 ans, je pense. Voilà. Donc il touche les dividendes de son soutien à Trump. Et aussi il faut préciser que même en dehors de la victoire de Trump, en temps normal, il gagne $1 million toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, $1 million. Ah ouais.
en temps normal. Là, il en a déjà gagné 10. C'est un truc de fou. Alors, il y a un autre truc que je voulais dire. C'est, il a montré, il y a un truc qui a cartonné 15 millions de vues pour une potentielle nouvelle voiture d'Elon Musk pour le président américain. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a mis une voiture, donc une Tesla limousine pour Donald Trump. Dois-je fabriquer une limousine Tesla blindée pour Trump? Oui ou non? Elle est belle. Elle est belle. J'avoue, elle est belle. En fait, c'est parti d'un compte parodique, mais figurez-vous que ça a tellement buzzé, plus de 15 millions de vues, vous l'avez dit, que Elon Musk a vu le tweet et c'est pas impossible qu'on se retrouve avec une voiture du président blindée comme ça. C'est sûr qu'il va la faire. C'est incroyable, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est votre cam. C'est mon délire. Oui, c'est mon délire. Est-ce que vous avez des actions Tesla? Tesla, non. Parce qu'il paraît donc qu'il fallait avoir des actions Tesla avant l'élection parce qu'elles ont bondi et ça permettait de... Malheureusement, Géraldine, je suis encore passé à côté. 15% en un jour. C'est bon, voilà. Est-ce que quand votre fortune fait un bond de 26 milliards, est-ce que c'est genre inodore ou est-ce qu'on s'en rend compte? Au niveau d'Elon Musk, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et à votre niveau? Il y a ton ami qui veut te poser une question. Cyril, vous gagnez combien à la minute? Alors, Sylvain qui est avec nous, il fait du sport, du paratir à l'arc dans la ville de Sénone. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour, vous avez une question? Vous gagnez combien à la minute, Cyril? Combien je gagne à la minute? Ou à la seconde? Ah, franchement, alors là... Bénévole, alors, vous savez, moi, je ne suis pas un homme d'argent. Non, je ne sais pas du tout. Je dois gagner quoi? 5 balles? 5 balles? Non, on n'a pas à la minute. Eh bien, 5 € à la minute, c'est énorme. Ça fait 3 000 par heure. Combien? Ça fait 3 000 par heure, non? 3 000 € par heure? Non, jamais. Non, c'est pas moi, ça. Alors, si, c'est quoi 5? 300. Je l'ai offert. 300 € par heure. Non, c'est pas... Vous êtes plus, non? Non, pas du tout. Vous savez vraiment, je suis jaloux. Et ici, en plus, je rappelle que je ne suis pas payé. Bah oui, c'est incroyable. Donc, vous, voilà. C'est incroyable. Par contre, excusez-moi, vous croyez que vous êtes chez votre mère là, avec votre téléphone? Je calcule. Mais on a calculé déjà. Là, vous gagnez... avant l'émission. Comment vous savez combien je gagne? Vous êtes à 95 € par minute. Ouais. Mais quoi, vous avez compté que je gagnais combien? On l'a fait ensemble. Vous avez compté que j'avais gagné combien? Bah, je me suis basé, je sais plus qui m'avait dit que vous aviez un contrat à 50 millions par an, donc ça n'a rien à voir. Mais 50 millions par an, c'est pour payer les émissions. Payer les salariés. T'as une autre base de calcul, toi? Moi, je fais l'estimation. Mais c'est pas du salaire, il te paye 50 millions. J'entends bien. On est très content de vous avoir connus, Guénolé. Merci. C'est une estimation. Allez, 50 millions par an. Les chéris, dans ce qu'il ne fallait pas louper aujourd'hui, on va parler de cette dame. Cette dame, une femme qui offre, s'il vous plaît, une femme qui offre 1 000 € à celui qui lui ramènera sa chatte. Non, ce n'est pas une vanne. Du tout. C'est pas du tout une vanne. Alexandra est une Britannique installée près de Chalais, en Charente. Elle lance un ultime appel à l'aide suite à la disparition de sa chatte le 22 juin dernier. Elle s'est exprimée au micro de France Bleu sur la disparition de sa chatte. Écoute. Chaque soir et matin, on fait un balade autour de notre propriété. Tous les chats viennent avec moi pour faire le tour. Mais Tilly n'était pas là. Elle est toujours là pour l'appel. Elle n'est pas venue. Vous mettez une récompense de 1 000 €. Pourquoi autant? C'est pour motiver tout le monde. Peut-être qu'il y a des autres gens qui ne s'intéressent pas beaucoup avec un chat, mais peut-être qu'ils aimeraient un peu d'argent. Voilà. Elle a créé un groupe Facebook. Voilà, si vous la voyez, les chéris, il y a 1 000 € en plus. Elle est persuadée qu'elle a été enlevée. Ah oui, bah voilà, parce qu'il y a beaucoup d'enlèvements d'animaux. Beaucoup d'enlèvements d'animaux. Ramener sa chatte et le base, nous, à la limite, mais ça... Non. Oh là là. Ouais, putain, je saigne. Ah, il y a mon neveu qui réagit à l'émission comme d'habitude. Elon Musk va pouvoir racheter la dette de la France si ça continue. Je pensais à ça, oui, 1 000 milliards, c'est pile poil. Non, non, 3 000 milliards. 3 000 milliards. 3 000 milliards. Merde. En tout cas, vous faites une excellente émission. Hein, vraiment. Ça reste en 80 Regardez les chiffres et le business. J'ai lu quelque chose d'intéressant hier. Pour ceux qui sont fans des téléphones à la marque à la pomme, qui ont acheté tous les téléphones, c'est-à-dire depuis le 1 jusqu'à aujourd'hui, on est au 15, c'est ça? Ouais. Et ça fait une somme à peu près de 17 500 €, je crois, à peu près, l'ensemble des téléphones. Ouais. Et ben, s'ils les avaient placés, ces 17 500, le premier jour, quand ils ont acheté le 1, sur des actions Apple, ils auraient aujourd'hui 250 millions de dollars. Non. 250 millions de dollars, au lieu d'acheter 17 000 de téléphones. C'est de la voyance. Incroyable. 250 millions de dollars. 250 millions de dollars. Wow. On aurait 1% de la fortune de Cyril, c'est incroyable. Il va faire que l'indique, lui.
comme Ils sont lourds. Hein. Des lourds. Lourds. Très lourd. Oui, Gilles Verdet. Mais c'est quoi ces intrus du vendredi, là? Qu'est-ce qui vient de Allez, je voudrais vous montrer l'exploit d'un gardien de foot amateur. Il a réussi à rater un but, le pied coincé dans le filet. Regardez. Oh, yes, 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 yes! Oh, man! Oh! C'est là. Je vous montrer ça parce que c'était sympa. Je voudrais vous montrer la somme folle nécessaire pour faire revivre son animal de compagnie décédé grâce au clonage. C'est un truc nouveau. Gilles Verdet, c'est un truc de fou. C'est incroyable, ça se développe. Ça coûte extrêmement cher. Alors en fait, c'est par les oreilles de l'animal décédé qu'on va pouvoir choper des cellules qui vont permettre de le cloner. Alors il faut, quand votre animal décède, les conseils de l'entreprise, hein, on ne le met pas au congélateur, on le met au réfrigérateur parce que le congélateur tue les cellules. Ensuite, on prend un morceau d'oreille, on le clone et vous allez pouvoir donc, par une sorte d'insémination artificielle, mère porteuse, avoir des répliques de votre animal. Et s'il y a plusieurs petits, ils seront tous identiques et on vous les donne. Mais on vous les donne, en fait, ça coûte, je crois, 46 000 euros, me semble-t-il. C'est une somme folle, hein. Voilà, 46 000 euros. Mais non, mais c'est une somme folle. Mais figurez-vous que ça paraît délirant et qu'ils ont de plus en plus de clients. Ils ont du mal à faire face à la demande. Ça marcherait pour les hommes ou pas? Parce que... Ah, là, je me suis intéressé qu'aux chiens, mais... Moi, si je les avais, je les mettrais. C'est vrai, votre ex, c'est vrai. Avec tous les... Jean Poulain, clone de Jean Le Poulain, je pense. Alors, ceux qui l'ont déjà fait disent oui. Madame Animal, ceux qui l'ont déjà fait disent que une fois l'animal reconstitué, eh ben, psychologiquement, c'est pas la même chose et que c'est pas la même, entre guillemets, qualité de chien. Et en affection et autres. Oh, arrête, ça va, toi, hein. C'est une très bonne émission. Je vais vous montrer ça, c'est une vidéo qui fait le buzz en ce moment. C'est celle d'un passager qui s'en prend à un chauffeur de bus en raison de son retard. Cette petite embrouille a poussé le chauffeur à décider, il a fait descendre tous les passagers du bus, regardez. Même s'ils ne fument pas, vous êtes toujours en retard. Des fois, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Je m'en fous, je crie pour les gens. Je crie. C'est pas vous qui allez justifier après à votre responsable pourquoi vous êtes en retard. Voilà, maintenant conduisez, regardez la route. Ouais, regarde la route, regarde devant toi. Je vais m'arrêter là-bas, vous allez tous descendre. Ok, je vais faire un droit retrait. Tu sais ce que c'est un droit retrait, je non hein? Vas-y, on est bien, on va descendre, on va s'expliquer. Vas-y, je vais faire un tour. Moi, je vais au travail, moi. Vas-y, tu veux me péter les moi? Moi, je vais au travail. Je me suis levé à 5h du matin, je me sens. Moi, je suis levé aussitôt. Voilà. Incroyable, hein. Bon, le seul, si je puis dire, le tort du chauffeur, c'est de s'énerver comme ça. Mais moi, je le comprends. Non, le seul tort. Non, le seul tort. Mais je le comprends. C'est insupportable. Non, mais je le comprends. Non, je le comprends, Cyril, parce qu'il y en a marre des altercations comme ça. Le gars lui parle mal. Il y a tellement il s'échauffe. Ouais, mais je suis d'accord. Gilles Verdet, vous pouvez pas dire ça. Non, le seul tort, c'est qu'il lui parle mal. Bah, oui, mais alors. En fait. Arrêtez de dire des bêtises, vous, c'est insupportable. Vous mettez jamais à la place des gens, Gilles Verdet. Ah si, évidemment, bien sûr, des chauffeurs de bus. Le chauffeur, à un moment donné, bien sûr, il conduit. L'autre il insiste. C'est l'autre qui lui manque de respect. Tu sais, Gilles, quand tu t'embrouilles des fois avec des gens, quand tu réponds pas, ils te marchent dessus. Ils pensent que c'est la fête. Et ils viennent, ils te mettent une mandale parce que tu réponds pas. Des fois, les gens, faut les calmer. Ils montent. Bah, je suis pas ton copain, moi, en fait. J'arrête le bus. C'est pas de ma faute. Appelle directement le siège, le responsable qui m'a mis à cette heure-là. Lui, le chauffeur, il a respecté son horaire. On lui a dit de passer à cette heure-là, il est passé à cette heure-là. Ou l'autre, il se lève plus tôt parce qu'il veut arriver plus tôt au travail. Ou il appelle directement la régie du bus. Mais il est pour rien, le chauffeur. Il a rien à voir là-dedans. Moi, je me suis fait insulter pendant 30 ans dans les rues. Les chauffeurs, quand on bloque les rues, on bloque pas la rue parce qu'on a envie de bloquer la rue, on bloque la rue parce qu'il y a des voitures sur les places de livraison ou qu'il y a déjà quelqu'un. Et tu descends ton camion et je me fais insulter de tous les jours. Gilles Verdet, c'est inadmissible ce que vous dites. Non, mais pourquoi je dis ça, Cyril? Mais c'est parce qu'il risque d'avoir une sanction, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour le protéger lui. J'espère qu'il n'aura pas de sanction. Moi aussi, j'espère, c'est pour ça que je disais ça. Personne leur dit bonjour, ils se font insulter, ils bossent comme des chiens, ils se lèvent à 5h du matin, comme a dit Cyril, et ils se mangent des réflexions comme ça. Le mec, il fait pas exprès d'être en retard. C'est pas vos larbins, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, les gens qui travaillent pour gagner leur vie. C'est pas vos chauffeurs. Les urgences, tout ça, c'est pas vos larbins, les gens. Ils sont pas là pour vous attendre, vous, que vous arrivez dans le bus. Oh, c'est moi, allez, dépêche-toi, grille le feu rouge, tourne à droite, tourne à gauche. Assieds-toi, fais comme tout le monde, il va t'emmener au travail. C'est des fous, les gens. Je vais vous montrer cette histoire, c'est une belle histoire, la belle histoire du jour. C'est une chienne qui est restée bloquée 3 jours dans une cavité des Pyrénées-Orientales. Et on aura d'ailleurs l'analyse du spécialiste animaux dans un instant, Isabelle Moini-Bosque. Elle a été sauvée par les sapeurs-pompiers et des spéléologues des Pyrénées-Orientales au terme d'une longue intervention. Regardez.
Rodéo, une petite Jack Terrier de 4 ans, est restée 3 jours et demi coincée dans une cavité dans les Pyrénées-Orientales. Regardez. En fait, elle ne pouvait pas ressortir. Son maître a prévenu les secours. Les pompiers sont arrivés, mais ils ne pouvaient pas l'extraire parce que le boyau restait trop étroit pour rentrer à l'intérieur. Le préfet a décidé d'en appeler à une association de spéléologues secouristes. Ils sont arrivés en fait avec leur dynamite pour essayer de faire sauter la roche et de trouver un passage. Et donc ce plan dynamite a fonctionné. Une légère déshydratation évidemment et une petite plaie à la patte, mais on m'a rassuré, tout va bien pour Rodéo. Voilà. Il va mieux votre chien, Sacha Elbaz? Mon chien va bien, et si vous pouvez lui souhaiter son anniversaire, il a 1 an aujourd'hui, Ralph. Non, c'est pas vrai. 1 an. Ralph Cohen, on l'embrasse. Ralph Cohen, il fait des polos, on l'embrasse. Non mais et ça va mieux parce qu'il était. Ça va mieux. Il est un peu encore effrayé, mais ça va mieux. Il a un petit peu peur dans la rue. Le pauvre. Oui, parce qu'il avait. On se rappelle, il cambriolage. avait... Exactement. Cambriolage, il boitait un petit peu quand je suis rentré. Certainement, les cambrioleurs avaient dû lui mettre un petit coup de. Là, ça va mieux, là, vous l'avez soigné. Là, ça va mieux. Son anniversaire aujourd'hui, on va lui faire un grand anniversaire ce soir. Ah ouais? Ah ouais, j'ai prévu la totale. Gâteau, cadeau, le kiff, ses copains chiens ils vont venir. Il y a Maxou qui va venir, il y a Nala, il y a Sanji, ils vont tous venir. Ouais, des copains chiens. On fait une grosse fiesta ce soir. C'est sympa. Ça. Son chien a plus de potes que lui. Anniversaire. Merci. Voilà. Pour une fois qu'il y en a un qui va remuer la queue dans l'appartement. Merci. J'ai rien dit. J'ai pas répété. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Non, j'ai dit à Jean-Michel, j'ai pas répété. Tu peux, on est habitué. J'ai 14 ans. Non, vous voulez nous parler de cette histoire-là qui vient d'arriver? Ah ben, je trouve ça magnifique. Mais les chiens, effectivement, ont Ah, je parle comme Jean-Michel maintenant. Ils ont une énorme résistance. Et moi, toutes les histoires d'animaux, ça me bouleverse. Il y avait un numéro d'un incroyable talent d'un chien comme ça qui repère une trentaine d'objets. Dis donc. Et j'adore son chien. C'est un chocho. C'est que le chien qui est résistant comme ça, Isabelle. C'est que le chien ou il y a d'autres animaux? La belette. Tu vois, pour un chien qui remue la queue comme ça, pour lui, je serais descendu pour le sauver. Pour toi, je suis pas sûre. On l'avait déjà dit il y a 2 minutes. Mais... Jean-Michel, est-ce que vous pouvez lui donner un cours d'animaux, s'il vous plaît? Oui, je ne sais pas, mais t'en as déjà vu des animaux ou tu parles comme ça? Oui, j'ai bossé dans le milieu animalier. Dans un zoo, non? Dans un zoo avec un vétérinaire et dans une clinique vétérinaire. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez chacun, est-ce que vous pouvez nous donner une info sur des animaux en général, voilà, une info insolite sur un animal. On fait une bataille. Une info sur un animal. Oui. L'animal le plus fidèle, c'est un animal qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer et pourtant qui mériterait parce c'est un animal qui est très affectueux. C'est qui? C'est pas Raymond? L'arrêt. La grenouille. Le crapaud. Sylvain, moi, j'en ai eu. Sylvain, je suis député. C'est insupportable. C'est le meilleur quand même. Ouais, il est bon quand même. C'est vrai qu'il est bon. Il est bon, oui. Moi, j'en ai une. Le canard argentin, ma fille adore citer cette histoire. Le canard argentin, il a un corps minuscule. C'est-à-dire quoi ça? Un canard, ça démontre. De variété argentine. C'est Messi, le canard. Il a un corps minuscule et il a un sexe de 45 cm en érection. Oh, elle parle que de ça. Vous venez de me dire que je suis un canard argentin, je ne le savais même pas. 45 cm. Beaucoup, non? C'est une variété. 45 et il a un cm sur un canard. 45 cm quand il est en Il a un sexe érection. plus long que lui? Oui. Quand le sexe se déroule, il fait 45 Le cm. déroule, c'est pas une langue de belle-mère. T'es jaloux, fais-en autant. Non, moi j'ai une vraie info sur les canards. Vous savez l'expression ne dormir que d'un œil. Les canards, ils ont une technique incroyable quand ils sont sur un étang et qu'il y a de la chasse, etc. Ils se mettent en ligne comme ça. Et il n'y a que celui qui ne dort pas, c'est celui de droite et celui de gauche, qui garde l'œil droit ouvert pour regarder, et celui de gauche, il garde l'œil gauche. Dormir que d'un œil, ça vient de là l'expression des canards. Les canards argentins aussi. Ouais, mais la meilleure info, c'est celle-là, parce que c'est pas la peine de dire la aussi. mienne, elle est vraie, je vous signale. Oui, mais bon, c'est pour parler de Zizi. Oui, Polska. Moi, j'ai une info parce que j'en ai marre de la discrimination que se prennent les porcs. Parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, les porcs sont dégueulasses. Il y a même des, vous savez, les phrases, ouais, t'as un porc et tout. Ah, t'as un sale sachez porc. que les porcs, oui, t'as un sale porc. Enfin, pas vous, mais voilà. Et les porcs, sachez que c'est les animaux les plus propres, l'un des animaux les plus propres de la ferme. Voilà, ils sont pas dégueulasses. Donc, stop aux injures faites aux porcs. Merci. Et je rappelle que les porcs, ils sont comme Sacha Elbaz. Ah bon? Ils ont la queue en tire-bouchon. Merci. Oui. Moi j'ai une info sur les éléphants si vous voulez. Non, on s'en fout. Ah d'accord. Dauphin éventuellement. C'est quoi? Alors les éléphants, figurez-vous que ce sont les seuls mammifères avec nous, l'homme, qui possèdent un menton. Ah ouais? Ouais. C'est les seuls qui ont un menton. Ah ouais? Voilà. Oui. Le dauphin est monogame. Oui. Les violeurs. Les violeurs. C'est insupportable. Et l'ornithorynque est Violeur, classé dans aucune catégorie du règne animal. Il est dans tout à la fois. Oui. Jean-Michel?
La girafe. La girafe, faut jamais lui donner de café trop chaud parce que c'est chaud, ça Mais quelle lourdeur là. Sur les crapauds, oui. Moi, j'en ai une dernière sur les éléphants. Ce que je trouve bouleversant, c'est que les éléphants, ils ont parfaitement conscience qu'on veut leur ivoire et qu'on veut leur défense. Et très désespérément, quand ils sentent qu'il y a des braconniers dans le coin, ils essayent de cacher leur défense par tous les moyens, y compris en essayant de les enfoncer dans le sol. Et ça, c'est bouleversant. Ah, ça, oui, franchement, oui. Ah, j'ai une petite histoire drôle sur les éléphants, si vous voulez, les vendredis. Elle est gentille, elle est gentille. Non, elle est gentille. Familial, parce que c'est pour parler de la trompe, elle est gentille. Ça doit arriver. Non, elle est gentille. C'est un homme qui a eu un grave accident d'alpinisme, comme ça, et du coup, il a l'œil, il a perdu un œil, il a le bras complètement atrophié. Et il a, malheureusement, au niveau du bas-ventre, il a été aussi sectionné. Et donc, du coup, il va voir un chirurgien spécialisé, etc., qui fait des miracles, paraît-il, aux États-Unis, et il lui greffe un œil d'aigle, un bras de gorille, et à la place du sexe, il lui met une trompe d'éléphant. Et donc, 6 mois après, il revoit son patient, qui lui dit tout se passe bien. Il dit c'est incroyable, grâce à votre œil, je vois les choses à 3 km, j'ai une vue d'aigle fantastique, etc. Le bras, j'ai trouvé une force dans le bras, mais je fais tout ce que je veux avec mon bras. Alors, en revanche, le seul problème, c'est la trompe. Parce que quand je marche, dès qu'elle voit un mi-pain, elle me le fout dans le cul. Il a raté la fin. Il a raté la fin. Familial, on avait dit. On en a marre. Familial. Elle est vraiment ménagère. Il a dit les familiales. Ah oui, un peu. Merci. Alors, on va se retrouver dans un instant. À tout de suite avec les 5 images. Merci d'être avec nous et bonsoir à tous. Il est 19h46 et bienvenue dans Touche pas à bon. Les chéris, C8 a lancé une pétition pour la chaîne, bien entendu. On va afficher le QR code si vous voulez, bien sûr, la signer avec ce que vous faites, voilà, comme vous voulez. En tout cas, sachez qu'on vous aime et qu'on est heureux de vous retrouver tous les soirs dans cette émission. On va passer aux 5 images du jour dans un instant. Puis dans un instant, on aura le débat du jour. Et oui, alors ça me concerne aujourd'hui parce que c'est un truc qui fait énormément polémique. Là, je vois tout le monde tweet sur cette affaire pendant l'émission. C'est Jean-Michel Apathy, le journaliste. Hanouna, visiblement au bord du gaz. Il a tweeté ça. Il y a énormément de gens qui se sont indignés de ce tweet. Voilà, Jean-Michel Apathy, on va en parler dans un instant. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, et on vous posera bien sûr la question. Pour le moment, c'est les 5 images du jour. Flick Story. Flick Story, c'était hier sur RMC Découverte. Il y avait Flick Story. Je sais que vous adorez ça. Et c'est toujours un plaisir de voir la maréchaussée à l'œuvre. On va commencer avec notre champion. Il se fait contrôler normalement. Puis après, rien ne va. Regardez, un génie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Allez-y, soufflez. Hop. Vous êtes positif, monsieur. Positif, c'est normal. Regardez, je viens de l'ouvrir. Très bien. L'automobiliste en profite pour prendre une dernière gorgée. Non mais arrêtez de boire là. Vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? La dernière fois, c'était hier. C'était hier, vous avez consommé quoi? Du shit? Prenant peut-être conscience des sanctions qui l'attendent, le conducteur cherche à se venger. Regardez, un pélo comme ça, il roule sans phare. On arrive derrière, Allez, on dit. Ouais. Si vous regardez, c'est derrière nous, c'est ce que faut l'obtenir. Je vous invite à passer le concours de chef de service de police municipale. Raymond, mon chéri, t'as une petite info pour les téléspectateurs. Parce qu'on essaye de faire le QR code là. Il y a trop de monde en fait en même temps. Il faut toute la soirée, toute la nuit. Exactement, ça, demain. toute la soirée. De toute façon, il va apparaître sur les écrans des téléspectateurs tout au fil du week-end sur toutes les émissions. Voilà, merci. Il est au courant de tout, celui-ci. Les forces de l'ordre de l'Ain font face à une recrudescence de refus d'obtempérer. Du coup, un gendarme montre fièrement aux journalistes le plan mis en place pour éviter ça. La suite appartient à l'histoire. Ici, nous sommes en France, mais le département de l'Ain est limitrophe de la Suisse. Et cette situation géographique amène son lot de délinquance. Les gendarmes veillent. Petit poste de police route, voire notamment s'il y en a qui essayent de nous éviter, on a mis un poste en place pour pouvoir pallier à tout refus d'obtempérer. Donc là, on s'est mis bien en place normalement pour pouvoir partir vite derrière. Ça part, mec. Gorge 01 de Psychvaxerone. Moi, je viens d'avoir un refus d'obtempérer d'un véhicule en direction de Gex. C'est parti où là? Les passagers se sont volatilisés dans la nature.
Mais les gendarmes en sont persuadés. Ils ont de fortes chances de bientôt remettre la main sur eux. Et c'est vrai qu'il y a aussi un manque de moyens, on va pas se mentir. Ah oui. Bah, ils ont des voitures moins puissantes. Bien que sûr, les... Autre contrôle, celui de plusieurs jeunes dans une voiture, vous allez voir que les mecs sont très heureux de se faire contrôler. Après, à un moment, ils font beaucoup moins les malins, regardez. Bouge pas. Vas-y, je t'appuie. Sors-le. Vas-y, sors-le. Mets-toi la main. Sors pas, toi, mets les mains sur la tête. Oh, vous êtes des malades. Qu'est-ce qui se passe, Johanny? Non, mais je les trouve stoïques et admirables parce que franchement, on les nargue, on les humilie, on leur parle mal, c'est un refus d'obtempérer, ils font vraiment n'importe quoi. Et franchement, ils sont stoïques. Ouais, c'est vrai. Franchement, bravo. Enfin, on termine avec un homme qui se fait contrôler en pleine nuit. Il présente ses papiers. Et je pense franchement que c'est Raymond qui a fait ses papiers. On va vérifier le permis de conduire. Hein. Le permis de conduire, c'est permis. Bon, c'est classique. En général, ça tombe sur du défaut de permis. Hein. C'est des déclarations bidons. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai un récépissé de déclaration de perte qui est établi. Et on regardait comment c'est rédigé la déclaration de perte. Hein. Tout de papier et de Roumanie. Donc c'est tout simplement une tierce personne et non pas un policier qui l'a fait. Voilà, donc lui, on va l'interpeller, on va le ramener. En Roumanie, tu arrêtes pour la première fois des permis, direct en prison. Ah ouais. La première fois, direct en prison. Et en France? C'est bien. C'est ma fille qui m'appelle, 2 minutes. Oui, Géry, tu sais que je suis en émission, là, je suis en direct. Allô, tu sais que je suis en direct, là? Oui, je sais, mais je viens quand? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens quand? Bah viens au studio, là. T'inquiète, et je t'amène. C'est qui m'amène? T'inquiète pas, viens, on va s'occuper de toi. T'inquiète pas, je t'amène après à la maison. Je t'embrasse, chérie. Okay. Allez, à tout de suite. Bisous. C'est incroyable. Il y a l'anniversaire de Ralph ce soir? Non, merci. Ma fille n'est pas un animal, je rappelle. Alors mais c'est une fête avec que des animaux, il demande si ma fille veut venir. Non, mais il est fou celui-là. Cercueil personnalisé, urne. Vous avez vu cette histoire? Nicolas Desjeux, gérant du réseau Le Choix Funéraire, partage son activité sur les réseaux sociaux. Il fait un énorme buzz. Urne rose, corbillard VIP. Voilà, regardez ce que vous en pensez. En tout cas, ça fait énormément de buzz. Regardez. Montrer 5 urnes. La première, c'est la sirène qui a été faite en résine. Avec son côté doré, elle va forcément plaire. La troisième, ça va être l'urne du Petit Prince. Elle a été conçue sous forme de planète. La dernière, ça va être l'urne en forme de cœur. On a toujours une enceinte pour quand on arrive au cimetière ou à l'église, pouvoir diffuser de la musique. Et on a aussi la possibilité d'allumer nos LED de manière à rendre hommage aux défunts. Ça va être un cercueil en cellulose, en carton, à l'image de notre club de rugby. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est un bambou massif avec des poignées en corde, donc des poignées écologiques. Le troisième cercueil qu'on a choisi, il a été fait par un artiste local qui a pu mettre en valeur Georges Brassens. Alors c'est une mode qui se développe, des obsèques exotiques. Alors ça cartonne, bon c'est un peu plus cher, il faut compter quelques centaines d'euros en plus, mais moi je trouve ça génial parce que psychologiquement, ça permet de faire son travail de deuil dès les obsèques et de chanter, de se souvenir du défunt d'une manière positive. Et apparemment, je ne fais pas de pub pour la société, mais apparemment, ça permet de se retrouver plus vite et, entre guillemets, de digérer plus vite la mort pour se souvenir positivement du défunt. Voilà. Raymond a bien aimé aussi. Moi, j'ai bien kiffé. Moi, j'aimerais bien, si le jour où je pars, j'aimerais bien qu'on fasse... non, mais les cercueils personnalisés, peut-être pas, mais parce que c'est pas le but. Mais j'ai une petite idée de comment je vais le personnaliser. Tu sais, une fête, un blind test, une connerie, que les gens soient heureux, qu'ils rigolent quand même. Que tu sois pas pendant 4-5 heures à être triste, à pleurer. Après, faites une fête, louez une salle, amusez-vous. J'aimerais bien, moi. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien avoir mes obsèques au Parc des Princes. Ah ouais, tu vois, alors. C'est incroyable, c'est génial. Ce qu'on peut faire. Il n'est pas encore mort, vas-y. Le plus tard possible. C'est ce qui te reste à faire, Sylvain. La balle est dans ton corps, c'est vrai. Moi, ma grand-mère, elle a 94 ans, d'ailleurs, je l'embrasse, et elle a prévu ses obsèques à 50 ans.
Non. Oui, parce qu'elle a dit que c'était une corvée pour les gens qui restaient après, qu'il fallait tout régler avant et que de toute façon, ça la faisait pas mourir. La preuve, elle est là encore 44 ans après. Et donc, elle a tout organisé, tout. Elle a tout acheté, le caveau, tout. Ah ouais, fort. Ah ouais. Donc, en fait, on a un numéro si jamais il lui arrive un truc un jour. Et on doit appeler le numéro et tout est payé. Elle existe encore, la boîte? Non. 44 ans. Il a raison quand même. Vérité quand même. Troisième image du jour. J'ai failli mourir pour du foot. Le témoignage choc d'un entraîneur dont la voiture a été brûlée par le père d'un de ses joueurs. Regardez. Cet éducateur de football chez les moins de 11 ans à l'US Colomiers a vu sa voiture brûler il y a 10 jours juste devant chez lui. Où les coupables pourraient être des parents de joueurs. On savait qu'il y a des parents mécontents, qu'on peut parfois avoir des altercations verbales, ça arrive. Dans ces cas-là, il y a un process. Mais je ne pensais pas qu'on en viendrait à ça. Ouais. Si j'avais été garé 10 mètres plus loin, ça aurait pu se propager à la maison. On a des enfants, on a des familles. Ça aurait pu être dramatique. Incroyable. Alors ça se passe à Colomiers, parce que ces gens n'ont pas fait jouer des jeunes de 11 ans. Vous vous rendez compte, moins de 11 ans, parce qu'ils les trouvaient moins bons, etc. Ils les mettent sur la touche. Il y a 2 enquêtes ouvertes, mais ils sont persuadés que c'est un des parents qui a mis le feu à 2 voitures, mais aussi à une maison par le garage. Et dans la maison, il y avait un de ces 2 éducateurs avec 4 enfants, dont un bébé. Et miraculeusement, l'éducateur a vu le feu, sinon toute la famille aurait pu périr parce qu'un jeune n'a pas joué. C'est la folie du foot en ce moment. Les parents pensent tous que leur enfant va devenir une star. L'argent, il y a mais oui, il y a de l'argent sur les moins de 11 ans qui circulent pour les parents. Donc les gens deviennent fous et ça donne ces drames. Voilà. Ils engueulent l'arbitre, ils rentrent sur le terrain. Pourquoi ton fils, il sait pas faire 3 jongles, c'est une banane, c'est une banane. Je vais pas le mettre je vais le faire jouer 5 minutes, pas plus. Non, mais mon fils, c'est le meilleur. Mais non, c'est une quiche, ton fils. Excuse-moi de te dire ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a 2 semaines, j'étais à Marseille pour voir mon petit cousin jouer au foot. Il a 13 ans et pendant le match, c'est l'arbitre, là pour le coup, pas l'éducateur, l'arbitre qui dit voilà, il y a faute, etc. Il y a des parents, les parents des 2 gamins qui en sont venus aux mains, flics, police et tout ça, etc. Alors que juste l'arbitre, il a pris une décision. Et les parents, aujourd'hui, ils veulent prendre les décisions à la place des arbitres, à la place des éducateurs. Donc c'est chaud quand même. Faut faire gaffe. Allez, il y a l'école, les parents qui vont insulter le prof parce qu'il a mis une mauvaise note à leur fils. Bien sûr. C'est l'ensauvagement de la société. On va vous montrer maintenant ces images insoutenables. L'image du jour, c'est un autre truc, c'est une expérience en fait. C'est les images folles d'un youtubeur qui relève le défi de rester 1 mois en isolement. Alors il est devenu complètement fou, vous allez voir, entre délire ou hallucination, les images sont incroyables, regardez. Crazy, I was crazy once. You were index pointing. You were going into index pointing. Did I come in at a bad time? No, he broke his key. Someone called Fun Games is saying bad things pretending to be me. Je ne crois pas, moi. Non plus. Franchement, c'est nul. On ne comprend pas bien l'expérience. C'est nul. Franchement, il reste 1 mois là-dedans. Alors oui, il devient plus ou moins fou, il se tape la tête contre les murs. Il sort uniquement pour aller aux toilettes, mais je vois pas bien où il va en venir. Il se filme beaucoup, surtout. Oui. Oui, c'est son boulot, mais je trouve ça un peu inutile. Oui, merci, faire le buzz. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas tous fait ça pendant le confinement. C'est les maçons qui ont été. Je vais vous parler d'un petit truc, je voudrais avoir votre avis. 57 verres d'alcool servis, un accident mortel. La cour d'appel de Poitiers estime que le patron d'un bar qui avait servi les verres n'a commis aucune faute. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ? Moi, je trouve que c'est bien. Alors, tout le monde a été condamné parce qu'en fait, donc c'est des gens qui buvaient, d'accord ? Et puis un couple sort, tout le monde buvait. Ce sont des amis. Un couple sort, s'en va, et derrière eux, un père de famille part avec sa voiture, le couple sert d'éclaireur. Eux-mêmes avaient bu. Le père de famille roule, il a un passager sur sa droite, il a un accident, le passager meurt. Donc tout le monde va être condamné. Et là, la dernière question, c'était, est-ce que le patron de bar est responsable d'avoir servi ces 57 verres? Est-ce que avoir servi ces verres a causé ou non a une responsabilité dans la mort? Non, a conclu le tribunal, parce que quand il sert les verres, c'était tout un groupe, il ne peut pas savoir qui boit, il ne peut pas déterminer... Pardon ? Il ne peut pas savoir qui boit et qui conduit. Qui boit et qui conduit, voilà. Mais lui, c'est pas qui conduit, c'est qui boit. Et donc, il a été totalement exonéré de peine par le tribunal. Moi, je suis assez d'accord, mais ça se discute. Bien sûr.
Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. Après, il a été, le tribunal a jugé qu'il n'avait commis aucune faute. C'est vrai, les 57 verres. Moi, je croyais qu'il y avait une loi justement qui faisait que maintenant les patrons de bar étaient responsables pénalement s'ils laissaient partir. Là, tu dis qu'ils ne savaient pas qui. Ils ne savaient pas. Voilà, c'était tout un groupe et ils ne savaient pas exactement qui a bu, qui n'a pas bu. Tout le groupe, d'après moi, devait être quand même aviné. Je pense qu'il n'y a pas, non? Oui, même les deux éclaireurs. Donc tu te doutes bien que parmi le groupe, il y a les conducteurs aussi. Oui, j'explicite juste le pourquoi de la décision du tribunal. Voilà. Moi, je trouve que le tribunal a raison. Mais quelque part, il le sait un peu quand même, parce qu'au moment d'aller payer, il sait très bien qui va payer. Il n'a pas balancé des verres comme ça au hasard. Donc quelque part, il surveille un peu le groupe, il voit qui boit pas. Ça devrait être plus dur. Souvent, il parle de dépénaliser le cannabis parce que c'est dangereux. Et là, ça aussi, l'alcool, c'est dangereux. On devrait être plus dur sur les trucs comme ça. L'alcool au volant, je trouve qu'on n'est pas assez dur avec ça. L'alcool au volant n'est pas assez dur. Si demain, l'un d'entre nous arrive à un drame comme ça et qu'on te dit le gars était ivre-caisse, on va avoir une haine si on dit qu'il a pris 2 ans seulement de prison, alors qu'il a tué toute ta famille. Il a bu délibérément et je pense qu'on est... C'est les lobbies qui ont n'est pas assez dur. C'est les lobbies qui ont œuvré parce que les voitures, il y a des moyens aujourd'hui pour faire qu'une voiture ne démarre pas, qu'on a trop bu. Et il y a un fabricant qui avait fait ça et ça a été arrêté parce qu'il y a des lobbies qui sont mis en place. C'est des conneries, ça. On a des camions qui sont équipés pour ça, pour souffler dans le truc, pour savoir si t'es bourré ou pas. Le mec, il suffit juste de dire à un passant, rends-moi service, tiens, je te mets le truc, souffle pour redémarrer mon camion. Le camion, il va démarrer, tu vas partir avec. Ça, il y a la vraie vie. Et après, il y a les gens qui, on n'a qu'à mettre des éthylotests. Demain, si le mec, il est mort sous, il prend son truc, il dit, tu veux pas me rendre service, souffle ça. Tu souffles, le camion démarre et après, tu n'éteins plus le camion. Si tu le réteins, il redémarre pas. Tu laisses tourner le camion. Tu descends, tu prends ton double de clé, tu laisses tourner. Ça veut dire que tu souffles pendant que tu commences à rouler, et puis tu verras bien si c'est le conducteur. Mais non, si tu souffles toi, il va pas démarrer. Tu fais souffler quelqu'un dans la rue ou un collègue ou quelqu'un. Ça, c'est dans les bureaux et après, c'est la vraie vie dehors. Après, c'est pas pareil. On va sur la Lune, tu vas pas me dire qu'on n'a pas les moyens de trouver un système qui empêche les. On pourrait trouver, mais comment? Comment? Moi, je dis que ça limite quand même un peu. Ça limite rien du tout. Attends, la voiture, tu peux lâcher les mains pendant un quart d'heure, elle va pas sur le côté, elle roule, elle évite les gens. Elle est déjà démarrée, la voiture. Quand tu lâches les mains, elle est déjà démarrée. C'est pas moi qui fabrique les autos, mais je pense que... moi, je le sais, je sais ce que je dis en fait. Non, mais c'est vrai que tu prends d'un mec qui souffre pour toi, c'est sûr. Je trouve toujours des solutions. Bien sûr. Si t'enlèves le permis pour alcool, tu peux très bien continuer à prendre ta voiture. T'es dans l'illégalité la plus totale, mais beaucoup le font. Allez, on va se retrouver dans un instant, les chéris. On va passer au débat du jour. Et c'est sur ce journaliste Jean-Michel Apathy. La polémique monte, on le voit partout sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui tweetent sur ce qu'il a dit, puisqu'il a écouté mon émission sur Europe 1 et il a fait un tweet. Je viens d'écouter une demi-heure lunaire sur Europe 1. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la moraline et la condescendance de France Inter. Je n'en peux plus, a dit Hanouna, visiblement au bord du gaz. C'est cette expression qui a posé problème, forcément. La question, Jean-Michel Apathy doit-il être suspendu après son dérapage antisémite? On en parlera dans un instant sur C8, bien entendu. Il y a beaucoup de gens, un peu parano, qui pensent que ce carnet, c'est pour écrire des notes afin d'un jour sortir un livre contre vous. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit au propos de ce carnet? Donc ça y est, il est fini, je vous l'offre. Mais non. Si. C'est beau. Je le dis pour les gens qui regardent et qui croient que je prépare. Ah, c'est un truc, il prend des notes, etc. Voilà. Il est à vous. Merci, ça me fait plaisir. Tu vas lire ce week-end. Déjà, ça démarre mal. Quel connard ce Raymond? Non, je rigole. Vous pouvez voir ce que j'avais prévu de dire sur le débat par rapport à Apathy, c'est à la dernière page, si ça vous intéresse. Non, mais non, je vais vous laisser le faire. Mais en tout cas, je crois qu'on est d'accord sur ce que je viens de dire, hein, Thomas, et c'est vrai que c'est aussi le sel de l'émission, et c'est le pluralisme de cette chaîne. On en parlait hier. Et vous savez quoi? J'ai pas envie qu'on fasse ce qu'on reproche aux autres. Exactement. Quand on reproche à d'autres médias de dire ils sont entre eux et il n'y a pas de contradiction, si on le faisait, eh bien, ça me dérangerait énormément. Et je sais que Sylvain, qui est un téléspectateur et un auditeur fidèle, est d'accord avec moi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il regarde l'émission. Et même si on n'est pas d'accord avec Thomas, on a besoin aussi de cette parole qui représente un courant de pensée. Bien sûr. Exactement. Merci en tout cas. Allez, on va passer à Jean-Michel Apathy, donc le journaliste qui... Alors, je vais vous dire la vérité. C'est vrai que moi, je regarde même pas les tweets, je regarde rien. Voilà, sur ce qui me concerne et les gens qui me critiquent. Et c'est les gens qui m'ont envoyé ça et qui m'ont dit, regarde le dérapage de Jean-Michel Apathy te concernant. Alors, Jean-Michel Apathy, quoi? J'ai dit, lui, il vous regarde, par contre. Oui. Alors, Jean-Michel Apathy, donc, puisque je fais une émission sur Europe 1 tous les jours, entre 16h et 18h. Il dit, je viens d'écouter une demi-heure lunaire sur Europe 1. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la moraline et la condescendance de France Inter. Je n'en peux plus, a dit Hanouna, visiblement au bord du gaz. C'est cette expression
qui a dérangé énormément de monde. Je donnerai mon avis dans un instant là-dessus, bien entendu. Mais il y a énormément de gens. Et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde considère ça comme un dérapage antisémite. Jean-Michel Apathy doit-il être suspendu après ce dérapage? Considérez-vous que c'est un dérapage? Justement, il y a énormément de gens qui ont tweeté. Hein. Je vous le dis, voilà, il y a les politiques qui ont réagi. Voilà. Il y a même Guillaume Mélanie aussi, mon ami, l'acteur, qui dit dire que Cyril Hanouna, dont tout le monde sait qu'il est juif, qu'il est au bord du gaz, est d'une rare ignominie et d'un antisémitisme crasse. Et jouer l'ingénu qui ne comprend pas le problème d'utiliser cette expression fait de vous un lâche et un minable. Et je suis poli, merci à Guillaume Mélanie, à Éric Ciotti. Dérapage indigne aux frontières de l'antisémitisme pour Jean-Michel Apathy. J'apporte tout mon soutien à Cyril Hanouna, merci Éric Ciotti. Benjamin Cauchy, le groupe TF1 doit dénoncer les propos tenus par Jean-Michel Apathy. Hanouna au bord du gaz, des propos antisémites, merci à lui. Et c'est Gauthier Lebray aussi qui a tweeté, mon ami et journaliste Gauthier Lebray. Hanouna visiblement au bord du gaz, dit Jean-Michel Apathy, dans la lignée de Durafour crème à Côte-Toire où Braun Pivet est allé camper à Tel Aviv. Étonnant. Non, il y a Julien Audoul aussi, né avant la honte entre jalousie maladive et frustration. Jean-Michel Apathy déverse une ambiguïté antisémite nauséabonde et rejoint le club sordide de Mélenchon et du rappeur islamiste Médine. Tout mon soutien à Cyril Hanouna, merci Julien Audoul. Alors, oui, non, oui. Géraldine, non. Camper à Tel Aviv, c'est pas une expression. L'expression au bord du gaz, c'est une expression. On peut la trouver de très très mauvais goût. On peut la trouver, elle est vieillotte, comme peut-être Jean-Michel Apathy. Elle est désuète, mais moi, j'ai pas envie de faire ce que les wokistes font à longueur de journée. Et pour moi, je suis jamais d'accord avec Jean-Michel Apathy, mais je pense que c'est pas de l'antisémitisme. Voilà. Donc du coup, je pense pas qu'il faut le suspendre. Voilà. Jean-Michel Apathy est quelqu'un de lettré, de cultivé, d'intelligent. Il sait très bien qu'en tweetant cette expression au sujet d'un animateur... au bord du gouffre, au bord du surtout cette expression que personne n'utilise, en plus, en tout cas que plus personne n'utilise. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Si ça avait été un chroniqueur de TPMP qui avait fait une allusion ou une expression un peu tendancieuse comme ça au sujet de quelqu'un d'une autre émission, je pense que Cyril, vous seriez mangé des polémiques et des polémiques. Mais figurez-vous que Jean-Michel Apathy est un peu coutumier du fait, puisque j'avais beaucoup de respect pour ce journaliste, mais j'ai regardé un petit peu. J'ai vu qu'en mai 2023, c'était il n'y a pas longtemps, c'était dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, il nous avait expliqué que l'antisémitisme avait disparu et que Vichy s'était oublié. Voilà ce que dit Jean-Michel Apathy. C'est pas antisémite de dire ça. Non, mais c'est expliqué, c'est encore toujours pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les oui, mais l'antisémitisme a disparu. Non, l'antisémitisme n'a pas disparu. Non, comme disait Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas résiduel. Et il faut savoir qu'il enchaîne les polémiques, Jean-Michel Apathy, en 2017. Alors, c'était pas sur de l'antisémitisme, mais il avait dit pas sûr que la robe rouge d'Audrey Crespo-Mara soit très adaptée à l'actualité ce soir. Dérapage sexiste en 2016. Encore, il nous explique qu'il voulait raser Versailles pour que l'on arrête de cultiver la grandeur de la France. Je pense qu'au fond, Jean-Michel Apathy, ce qu'il cherche en ce moment, c'est du buzz. Quand il fait tous ses tweets avec écrit étonnant non, étonnant non, étonnant non, il essaie de se remarquer puisque il n'a plus beaucoup plus personne n'écoute, quoi. Donc, oui, Gilles Verdet. Si une seconde, je croyais qu'il avait voulu volontairement assimiler un juif au gaz, j'aurais mis oui, suspendu, viré, condamné lourdement. Je ne peux pas y croire. Mais si je me trompe, Cyril, je ferai mon mea culpa. Voilà. Si je me trompe, je ferai mon mea culpa. Vous savez, Gilles Verdez, qui prend aucun risque. Si je me trompe. Vraiment. On ne pourra jamais savoir si on se trompe parce que c'est des garçons très très intelligents. Jean-Michel Apathy, c'est quelqu'un qui est dans les médias depuis 50 ans ou 40 ans. Depuis combien de temps? Il a fait toutes les émissions de radio, il a fait toutes les chaînes télé. Il sait très bien quand il parle l'impact que ça va avoir. Donc moi, je vois le fond et la forme. Et quand je prends cette expression-là, je me dis que cette expression, je la comprends comment, moi? Comment un mec comme moi la comprend? Eh ben, je fais l'allusion, moi. Je fais tout de suite le lien. Et je me dis que je déteste enlever le boulot des gens. Je déteste, je dis toujours, je veux pas de sanctions à condition que ce soit pas grave. Ça, c'est très grave parce que elle est où la frontière? On a le droit de dire quoi après? Si on a le droit d'utiliser le mot gaz, on peut encore utiliser d'autres choses et on va jusqu'où? Donc moi, je pense que... Souvenez-vous, Guillaume Meurice, il avait fait une fois, il avait fait 2 fois, c'est encore à France Inter, là. Donc moi, je demande aux dirigeants... Moi non plus, mais je voulais des sanctions parce qu'on ne peut pas tout faire. Je veux que France Inter dise à Jean-Michel Apathy... C'était TF1 ou... TF1, oui, mais dans le groupe, je veux qu'on lui dise, faites attention, ça, on ne peut pas le faire. Parce que sinon, on va le faire sur d'autres religions, d'autres personnes, etc. etc. Après, si on le fait sur quelqu'un d'autre, ça passe pas, je vous le dis.
Donc il faut faire attention. Oui, Isabelle. Moi, je crois, sincèrement, on se déteste, Jean-Michel Apathy et moi. J'ai pas beaucoup de respect pour lui, j'ai pas beaucoup de respect pour ce qu'il dit, j'ai pas beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et je pense qu'effectivement, même si c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le Dauphiné, au bord du gaz, je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait quand il le dit. En revanche, et tu as très bien fait de ressortir toutes ces expressions, Sacha, parce que je ne les connaissais pas. Et franchement, ça me conforte dans ma raison de ne pas l'aimer du tout. En revanche, si on le suspend, il va être victimisé complètement. Oui, c'est vrai. Et il va y avoir une montée au créneau de le pauvre Jean-Michel. On fait quoi alors? Rien du tout et on n'en parle même pas. Donc on fait rien. Le mépriser, de ne pas en parler de lui. Non, alors, c'est votre avis, Thomas. Oui, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, Cyril, en tant qu'ami, n'entrez pas là-dedans. C'est ça le conseil que je vous donne. De manière générale, c'est-à-dire quand quelqu'un essaye de faire sa promo sur votre dos en vous balançant une vanne, une insulte, une agression verbale, quelle que soit la forme, si vous réagissez, vu l'audience que vous avez, ça fait du buzz, donc le mec qui est dans un but auto-promotionnel, en fait, il remplit son but. Et donc, vous envoyez un message à tous les autres qui sont en manque de publicité. Il suffit de vous insulter en public pour avoir droit à 5 à 10 minutes sur votre chaîne avec 2 millions de personnes qui regardent. Et donc, je dis non. Je dis il doit se laisser faire alors? non. Il y a des limites. Le fait d'ignorer quelqu'un est une forme de riposte. Oui, mais on peut pas. Et moi, je dis ignorez-le. C'est l'avis de Thomas, on le laisse. Daniel. Mais moi, je dis qu'on ne peut pas ignorer Damnatio parce que memoriae. ça choque peut-être Cyril, peut-être même pas, mais ça va choquer d'autres gens, d'autres juifs. Et puis, je suis désolée, quand vous avez des scrupules, je comprends, moi non plus, j'ai pas envie qu'on suspende quelqu'un. Mais est-ce que lui ne se réjouit pas de l'arrêt de C8? Donc moi, je n'ai aucun scrupule. Ah oui, bien sûr. Je n'ai aucun scrupule parce que ça doit être le premier. Bah oui, d'accord, mais en tout cas, ça. Et quelque chose qu'Isabelle a dit, c'est il a dit ça, mais non, il l'a écrit. C'est très écrit, ces tweets. Le petit étonnant, non, il y a des guillemets partout. C'est très littéraire. Exactement, il a raison. C'est là où le dérapage. Les mots ont un sens. Ça n'existe pas, ça n'est pas un dérapage. Il a choisi, il a peut-être mis. Donc forcément qu'on ne peut pas ne pas. Et puis Thomas, je suis un peu désolé, tu dis faut rien dire, faut même pas en parler, faut traiter par le mépris. Quand il y a un député du Rassemblement national qui fait une sortie désastreuse, t'es le premier à en parler, donc tu ne traites pas par le mépris, tu en parles. Et deuxième chose, j'aurais bien aimé moi aussi croire que c'était d'indélicatesse, pas qu'il n'avait pas fait attention, que c'était il n'a pas fait exprès de faire ce truc foireux. Mais est-ce qu'il s'est excusé, est-ce qu'il s'est excusé ou est-ce qu'il a explicité, explicité ce qu'il voulait dire expliqué l'expression, mais bon, l'expression. Il l'a fait en répondant à Gauthier. En répondant à Gauthier Lebray, exactement. On va en parler dans un instant. C'est tombé dans son piège. Polska. Alors moi, ça me choque pas parce que c'est une expression. Maintenant, je pense pas qu'il devrait être suspendu, mais je pense que, comme l'a dit Jean-Michel, il devrait peut-être faire des excuses s'il a blessé des gens. Mais pas suspendu pour moi. Travail d'arabe et travailler comme un arabe ou travailler comme un noir, c'est une expression, ça vous choque pas? C'est une expression. Oui, ça me choque. Si le député qui a dit travail d'arabe, par exemple, au boulot, des fois, on entend ça, c'est le travail d'arabe que ça vous choque pas? C'est pas la même chose. Mais attention, parce que c'est une expression. Ah mais attention, vous allez vachement loin. C'est pas un journaliste qui l'emploie. Ça n'a rien à voir, c'est pas un journaliste qui l'emploie. Sylvain. La frontière, elle est chelou. Oui, c'est toujours pareil. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel Merx. Ça aurait été, par exemple, Jordan Bardella qui aurait dit cette phrase-là. Quelles auraient été les réactions de M. Apathy, et de M. Mélenchon et tous ces sbires M. Mélenchon, M. Porte ou ces autres amis, quand ils font des phrases équivoques, tendancieuses, des phrases qui, à des relents nauséabonds. On n'entend pas trop M. Guénollet les critiquer. Soyez pas inutilement désagréable. Comment ? Soyez pas inutilement. Je ne suis pas inutilement désagréable, monsieur Guénollet. Là, vous l'êtes envers moi, en tout cas. Il ne faudrait pas. Vous ne condamnez pas, monsieur Mélenchon. Il dit ce qu'il pense. Je vous le demande gentiment, c'est tout. Ne mettez pas dans le même sac que les autres en train de dire des conneries. Alors vous avez le droit de dire vos... Non, je vous le dis très gentiment. Mais moi aussi, je l'ai. Comme nous tous autour de la table. Un courant de pensée, il n'est pas... Si monsieur Bardella aura dit cette phrase, monsieur Guénollet, est-ce que vous l'auriez condamné ou pas? C'est bien que vous en parliez parce que ça fait longtemps que Jean-Marie Le Pen sort des horreurs que je ne commente plus. Je n'y réagis même plus. Je fais exprès. Je fais exprès de ne plus commenter les horreurs de Jean-Marie Le Pen. Et de manière générale, à titre personnel, quand je me prends une agression verbale, n'importe laquelle, ma politique depuis longtemps, c'est de ne pas entrer dans ce jeu-là, de ne pas répondre à la provocation, parce que répondre à la provocation, c'est en fait se laisser atteindre par la provocation. C'est entrer dans le jeu de la provocation et c'est accepter que l'adversaire,
encaisse immédiatement le gain de la provocation parce que tu as réagi, et ça fait du buzz, et ça fait de la pub, etc. Oui, mais quand c'est moi, je veux bien pas rentrer dans la provocation. Je suis comme toi. Quand on se fait insulter, menacer de mort, on s'en fout, on bloque les gens, on leur répond 2 minutes et on les bloque et après terminé. C'est pas des gens, ça. Ça, c'est des gens qui ont de l'audience. Il a fait combien de milliers de tweets, son tweet là? Il a été vu par plein de gens. Ne pas répondre, c'est comme l'histoire d'Isabelle. Si on n'avait pas répondu, tous les gens qui se sont défoulés à tweeter tout le week-end, on a répondu, puis bizarrement, les gens se sont excusés derrière. Ah, j'avais pas compris ça. Il y en a qui ont enlevé leur retweet. Et t'es obligé de désamorcer à un moment donné. On est vu par 2 millions. Mais entre les enfants à l'école, une provocation du petit Steven à Émilie et 2 millions de personnes qui regardent et qui mettent de l'huile sur le feu comme ça, t'es obligé à un moment donné de désamorcer et de répondre. Tu peux pas laisser passer ça. Elle est où la frontière à un moment donné? Sinon, moi, je m'en fous. On s'insulte tous sur Twitter. Ça me dérange pas. J'en connais plein des insultes. Il t'est arrivé dans l'émission parce que tu avais répondu à quelque chose que j'avais dit sur toi. Tu es venu justement y répondre. Donc, non, mais moi, c'était pour parler de mon livre. Ça mérite une réponse et un avertissement. Exactement, oui. Fabrice, division. C'est bien résumé. Il a tout dit. C'est bien résumé. Je suis d'accord avec ça. Bien résumé. Je crois que ça suffit à soi-même. Pas mal. Non, mais alors, on va juste voir le sondage quand même. Regardez, on va voir le sondage. Jean-Michel Apathy doit-il être suspendu après son dérapage? Regarde, oui à 81%. Voilà, oui à 81%. Moi, Jean-Michel Apathy, entre nous, voilà, pour moi, il est déjà éliminé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà sur le banc. Il fait une fixette sur vous. C'est pas la première fois. Oui, mais comme a dit Thomas, je pense qu'il cherche un peu à gratter de la notoriété, à gratter du buzz. À son âge, franchement, faire ça à son âge. Il la provoque. Après tout ce qu'il a fait, franchement, Jean-Michel Apathy, c'est vrai que c'est. Moi, ça me fait. Je dis, tous ces gens-là, comme j'en parlais d'un fois pour Thierry Ardisson, me fait de la peine. Jean-Michel Apathy, moi, je vous le dis, j'ai plus de peine pour lui, et je pense qu'en revanche, son mot a été bien recherché, il aurait dit sinon au bord du gouffre, au bord du précipice, au bord du gaz, il a voulu. En plus, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, donc il a fait exprès de le dire. Voilà. Moi, tu sais que peut-être que je suis le seul ici, mais je connaissais pas l'expression. Moi non plus. Moi je ne la connaissais pas. Raison de plus pour quand oui, je dis pas le contraire. Je dis qu'effectivement, c'est curieux d'employer une expression que je ne connaissais pas. Au bord du gaz, du rouleau. Moi, je pense qu'il a fait exprès de la mettre et qu'il s'est relu derrière et qu'il s'est dit, voilà, je vais la mettre quand même. Moi, ça me paraît plus important d'entendre éventuellement Monsieur Apathy, si ça nous intéresse, sur ce qui s'est passé à Amsterdam par rapport au pogrom. Là, j'aimerais avoir son point de vue. J'aimerais avoir sa parole. Moi, je m'en fous totalement. Non, mais pour voir justement s'il a une ambiguïté ou s'il est clair. À ce moment-là, moi, je verrai. Mais il y a un truc quand même qui est nul, effectivement, je ne sais pas qui l'a dit, je me souviens plus, c'est effectivement, je crois que c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que quand ça commence à prendre la polémique, et qu'il se rend compte que, attends, s'il n'a pas dit ça dans ce sens-là, pourquoi pas, je veux dire, ok, il balance des excuses, il dit, attendez les gars, je m'excuse parce que, attendez, c'était maladroit, mais voilà ce que je voulais dire, explicitement, et c'est terminé, on passe à autre chose. Message à Cyril, en message. On n'est pas obligé de nourrir la polémique, quoi. La peine qu'il m'envoie des messages. Pas besoin de ça. Il pourrait. Non, merci. Alors, c'est Gauthier Lebray qui a quand même eu le courage encore de... C'est lui qui l'a dit. Bravo mon Gauthier d'ailleurs. Et c'est Valérie Benaïm aussi qui l'a remarqué. Vous êtes carrément cinglé, il a répondu. N'hésitez pas à vous excuser, votre tweet donne la nausée. Je suis effaré par votre bêtise. Vous l'avez vu? Encore de l'attaque personnelle. Encore de l'attaque personnelle sur Gauthier. C'est ce que je disais, et moi, par votre aveuglement, faites semblant de ne pas voir le problème. Bravo à Gauthier Lebray qui est encore qui est courtois. Excellent, même par écrit. Parce que c'est vrai qu'effectivement, Gauthier a ouvert une porte. Gauthier lui a ouvert la porte, en fait. Jean-Marc Morandini a repris, le JDD également. Là, tout le monde est en train de C'était facile de faire un tweet avec sa portée, voilà, de dire les gars, vous racontez n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça. Et même, il aurait pu s'en indigner quelque part et préciser ce qu'il voulait dire partout. C'est un peu nul de ne pas l'avoir fait. Bon, là, il sait ce qu'il va faire. Si tout le monde a repris, c'est que c'était pas une simple expression des années 50. C'est qu'on ne connaissait pas l'expression. Moi, je l'ai pris comme ça. Si tout le monde, sinon personne n'aurait repris. Tout le monde aurait. Vous avez remarqué que Gilles Verdès s'indigne pour tous les trucs racistes, antisémites, etc. Le travail au noir, ça pas pour ça. Non, mais c'est bon. On va se retrouver dans un instant, les chers. Merci. Merci Fabrice Vidéo. On va se retrouver dans un instant avec Big Laoui qui arrive. Il n'est pas seul, il est accompagné d'Amaury Bucco. Et à tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h47. On est bien entendu en direct, c'est Touche pas à mon poste. Merci d'être là. Big Laoui nous a rejoint, merci Biggie. Bonsoir. Et Amaury Bucco nous a rejoint, merci Amaury. Biggie, on va parler de Danny Boone, Biggie. Ah oui, Danny Boone en ce moment. Merci. Parce que vous savez que depuis 2018, Cyril, il vivait avec une actrice réalisatrice, Laurence Arnay. Oui. Et c'était le grand amour pendant 7 ans. Ah oui, quand même. Et puis voilà, le couple vient de se séparer. Ils étaient passés. Alors, ils sont plus ensemble depuis le mois de juin, apparemment. Il commençait à avoir un peu d'eau dans le gaz.
On les a vus pour la dernière fois ensemble, justement, c'est sur l'émission Qui veut gagner des millions. Ils ont participé tous les deux. L'émission Qui veut gagner, il est obligé de regarder. Qui veut gagner des pommes de terre? Non, mais sans rigoler. Ils s'étaient rencontrés en 2016 sur le film Radin. Il se rappelle pas, le gars. Qui veut gagner des carottes? Donc, ils s'étaient rencontrés en 2016 sur le film Radin. Ils ont fait après la Ch'tite Famille, là. Avec Danny Boone. Et puis, mais alors, vous savez ce qui est ennuyeux dans cette histoire? Parce qu'elle avait déjà un enfant d'un premier lit. Et lui, il a 5 enfants, Danny Boone. Et 2 de ses enfants, Raphaël et Sarah, ils flirtaient ensemble un peu. Et vous imaginez, donc là, ils sont séparés, les parents, donc ça va être compliqué, quoi. Ça peut arriver. Alors, Raphaël, qui est le fils de Laurence, sort avec Sarah, la fille de Danny Boone. C'est bien. Ça arrive. Chez les Montagnier, c'était arrivé, ça déjà. Qui est Montagnier? Gilbert Montagnier. Non, c'est vrai, Gilbert, je l'embrasse. Oui. Son fils, oui, ils sont même mariés, ils ont même des enfants. Avec sa dernière compagne. Là, je crois que c'est la fille de sa dernière compagne et le fils de Montagnier, ils sont ensemble aussi, ils ont fait des enfants. Et c'est formidable parce que la famille recomposée est devenue une vraie famille finalement dans les générations. C'est beau. Moi j'adore ces histoires. On voit que vous adorez. D'autres choses, Alain Delon. Alain Delon, alors non, j'ai pas grand-chose à dire ce soir sur Alain Delon. Merci. Non. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que c'est son anniversaire. Il aurait eu 89 ans aujourd'hui. Mais je vous en parlerai probablement ou ce week-end ou lundi, parce que je vais retrouver le concert symphonique qui a lieu ce soir au Palais des Congrès, et je vais découvrir en tout cas mon nouvel meilleur ami, Anthony Delon. Très bien. Voilà, et je vous en parlerai lundi. J'aurai peut-être des confidences, des choses. Vous dirais que je l'embrasse, je l'adore. Ouais. Et les 2 garçons sont là-bas d'ailleurs ce soir. Alain Fabien et Anthony. Exactement. Les confessions de Brigitte Macron. Ah oui, alors ça c'est un dossier, ça. Alors vous savez que, parce que en fait, elle s'est exprimée dans Paris Match. Et elle expliquait que quand elle essaye de passer de plus de temps avec son mari, et en tout cas de passer vraiment du temps avec lui, parce que c'est compliqué avec le planning. C'est généralement ce qu'on essaie de faire avec Ils sont mariés. C'est du couple. Mais quand elle sait qu'il y a des dîners qui durent, des dîners professionnels, elle lui dit, alors ça c'est sa phrase, je cite, « Si tu ne viens pas maintenant, tu pourras dormir dans le canapé ». Ah oui. Dans le canapé ou sur le canapé? C'est dans le canapé. D'accord. Oui, sur le canapé, si vous voulez. Et ils essayent de se réserver des plages pour leur couple. Alors, leur grand truc, c'est de marcher. Alors, souvent, pour pas être reconnus, ils se mettent des bonnets en laine. Et puis, ils vont marcher. Ils adorent aller marcher pour passer du temps ensemble et parler. C'est une histoire, moi, que j'adore. Quoi, les bonnets en laine? Non, pas les bonnets. Non, leur histoire, c'est quand même merveilleux parce que... Oui. En septembre. Justement, regarde, Sacha. Je confirme ce que tu dis, Fabien, puisque figure-toi que la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais en week-end en Normandie, sur les planches à Deauville, les célèbres planches, et là, je vois une chevelure blonde carrée comme ça. Et je dis, mais c'est pas Brigitte Macron, là, au loin? Je dis, mais c'est pas possible, en plein après-midi, comme ça, 16h30 et tout. Et je vois à côté un monsieur avec elle, un grand chapeau, manteau long, etc. Au début, vous avez dit, c'est Geneviève de Fontenay. Ça aurait pu. C'était Emmanuel Macron. Normal, généralement, oui. Le président et Brigitte Macron qui marchaient sur les planches comme ça à Deauville, totalement incognito, avec leur garde du corps. Il avait un chapeau comme Mitterrand. C'était c'est des gros marcheurs, hein, parce que même depuis, ils se connaissent depuis... En marche, hein. Non, ils se connaissent depuis septembre 92, c'est la rentrée des classes. À ce moment-là, Emmanuel passait en classe de seconde. Et elle était professeure aussi au lycée de la Providence à Amiens. Mais l'histoire, elle est belle. Parce qu'il a commencé... Vous n'allez pas nous raconter l'histoire, là? Non, c'est l'année suivante. Non, mais il me dit où? Non, l'année suivante, ils commenceront leur histoire réellement. D'accord, très bien, merci. Et il a joué un rôle... c'est bon, merci. Il était dans un épouvantail. Oui, mais c'est bon, mais vous aussi, vous allez être dans un épouvantail, vous allez voir. La nouvelle carrière secrète de Pascal Obispo. Ah, ça c'est incroyable, parce que, alors, malgré ses 59 ans, il est quand même jeune encore, Pascal, il pense déjà à sa retraite. Alors, il s'est confié dans un magazine, il explique qu'il a laissé supposer qu'il pourrait bientôt arrêter. Alors, il prépare un album en ce moment pour octobre 2025, mais ce qu'on ne sait pas vraiment encore sur lui, parce que les gens n'ont pas vraiment développé cette carrière qu'il a commencé depuis un petit peu avant le Covid, c'est une carrière de peintre. C'est un peintre. Et vous savez comment je l'ai su? Il y a 48 heures, je suis allé dîner dans un restaurant avec une amie, rue Pergolèse. Et j'arrive dans le restaurant, il y a cette toile au-dessus de ma table. Ouais. Et je dis à la fille avec qui j'étais, je dis, mais c'est beau ça, c'est entre le street art et c'est assez beau. Ouais. Et le patron du restaurant me dit, mais c'est Pascal Obispo. Je dis, ah bon, c'est un homonyme? Non, le chanteur. Je dis, ah bon? Ouais. Et il peint, et il fait des fresques, il m'a montré le catalogue, des fresques sublimes. Mais il fait des fresques de 6 mètres sur 3. Hein. Il peint des choses, c'est la plus petite que j'ai vue.
Et en fait, et je ne savais pas qu'il avait ce talent. Et alors ce qui le... Toutes les phrases, tu les isoles. Non, en fait, ce qu'il explique souvent, c'est qu'il peint quand il va pas bien. Ah ouais. Je peux vous dire qu'il y en a des tableaux. Non mais il y en a. Rien que l'exposition. Non mais rien que l'exposition. Con, ce mec. J'embrasse Pascal que j'aime, d'ailleurs. Non mais c'est un talentueux, on le savait, talentueux auteur-compositeur. C'est un génie. C'est remarquable. Je l'adore. Je pense qu'il va commencer à prendre une cote dans les 2-3 prochaines années, à mon sens. Acheter du Obispo. Acheter du Obispo, très bien, merci. Merci. Je peux plus, ce mec, se régaler, je peux plus. Vous vouliez pas nous parler de Nabila pour Gilles Verdez, qui est fou d'elle? Oui, alors Nabila, il a raison parce que vous savez qu'elle vit. Il a raison de quoi? Il a raison. Il a raison d'être fou d'elle. Il a raison. Mais en fait, elle vit à Dubaï et là. À Dubaï. Dubaï. Oh, pardonnez-moi. Je pensais déjà à l'histoire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elle est toujours à Dubaï. Oui. Et justement, elle est venue à Chamonix avec son mari. Avec son mari. Et ses enfants. Et ils sont allés voir une ferme pédagogique. Ils ont pas mangé des fajitas? Pas moi, non. Ont-ils bu des mojitos? Non. Ils sont allés dans une ferme pédagogique. Et là, il y avait beaucoup de chèvres. Et vous savez que... Et alors, elle s'est fait... Alors, Nabila, elle s'est fait lécher... Non mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Elle s'est fait lécher la main par une chèvre. Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. De faire lécher la main par une chèvre? Oui, non, eh bien, vous savez, les langues de chèvre sont très rugueuses. Et pourquoi? C'est le buteur. Non, c'est pour... Elles sont rugueuses pour attraper les touffes d'herbe. Mais seulement Nabila, elle n'était pas habituée aux langues de chèvre. Donc, pas habituée du tout. Donc, elle a été surprise. Ah ouais, la langue de chèvre. C'est incroyable. Ah, je connais moins. Mais il est incroyable, ça, il est incroyable. Et donc, voilà. Nabila n'était pas habituée aux langues de chèvre. Non, c'est pour attraper les touffes. Mais, non mais moi j'ai eu des chèvres il y a une dizaine d'années. J'avais une maison à Honfleur et c'est les meilleures tondeuses les chèvres. Ah ouais. Les moutons. Mais c'est vrai, il a raison en plus. Non mais c'est vrai. Mais c'est comme les chiens, c'est adorable. Ça vous suit comme un chien et tout ça. C'est une chèvre. Tout le temps vous êtes suivi par une chèvre. Ça fait pas la pelouse les chiens. Et voilà et c'est vrai que c'est très râpeux. Mais c'est très râpeux. La langue est râpeuse. Je tiens à dire, il sera avec moi demain dans Face à Nouna. Voilà. Énorme. C'est avec moi, il est avec moi samedi et dimanche. Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres infos dans un instant. Avec plaisir. Vous restez dans le quartier. Bien entendu. On va parler d'un drame. Cette fillette de 7 ans retrouvée morte dans son appartement à Moribucco. C'est dans le Puy-de-Dôme. Oui, ça, c'est à Coude. C'est un petit village qui est pas très loin de Clermont-Ferrand. Et en fait, il y a 2 jours, il y a une femme qui est inquiète. Elle n'a pas de nouvelles de sa sœur et de sa petite fille de 7 ans. La sœur s'est installée justement dans ce village depuis 15 jours. Elle est séparée de son conjoint et donc elle prévient les gendarmes. Les gendarmes finissent par aller voir dans l'appartement et tombent effectivement sur le cadavre de la fillette qui s'appelle Eva, selon mes informations, et qui gît dans la baignoire de la salle de bain, qui est morte. Et la mère qu'on retrouve un peu ailleurs dans l'appartement, inconsciente. Donc la mère, évidemment, a été emmenée à l'hôpital. Le parquet évoque la possibilité, si vous voulez, d'un drame familial. Alors, est-ce que la mère a voulu tuer sa fille puis tenter de se suicider? Pour l'instant, il n'y a aucune certitude, l'enquête le dira. Mais ce que je sais, c'est que la mère aurait laissé une lettre qu'elle aurait écrite et dans laquelle peut-être qu'il y a des explications sur son geste. En tous les cas, dès qu'elle sera rétablie, elle va bien sûr être entendue par les gendarmes. Merci, c'est incroyable. Cette histoire encore. Kylian Mbappé, écarté du Rassemblement des Bleus. Donc il y a encore des rebondissements dans cette affaire. J'ai des infos. Ah oui, encore des rebondissements et vos informations d'hier étaient les bonnes. Alors je vais resituer. Donc Kylian Mbappé n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour les 2 matchs de l'équipe de France, les 14 et 17 novembre, face à Israël et l'Italie. Donc Didier Deschamps n'a pas donné d'explication sur le fond. Il a dit c'est mieux comme ça. Ce qu'on sait, c'est que Didier Deschamps, encore hier matin, a appelé Kylian Mbappé, qu'il s'était vu une fois appeler souvent et qu'il y a entre eux un problème relationnel. Maintenant, ça apparaît. Voilà. Alors, il y a 2 thèses. La première thèse que je vais balayer, c'est que Deschamps n'a pas sélectionné Mbappé pour protéger le joueur. Un joueur qui serait en burn-out, un joueur qui aurait besoin de repos, de rester à Madrid, etc. Ça, c'est bidon. Votre thèse, c'est que Deschamps... C'est bidon.
Voilà, c'est que Deschamps veut protéger son groupe. Exactement. Et c'est la thèse qui prévaut aujourd'hui. Et hier, il y avait il veut qu'il redescende au niveau de l'ego. Exactement. Et hier, il y a une petite phrase que Didier Deschamps avait prononcée, qui est passée un peu inaperçue. Il avait dit, il y a une dynamique enclenchée en ce moment. Exactement. C'est-à-dire que, ça rejoint votre théorie, il n'a pas besoin de lui. Il a besoin que d'autres joueurs s'expriment, d'un autre leadership. Et en même temps, il n'a pas tellement apprécié qu'au mois de septembre, Mbappé ne veuille pas venir et que ce soit sa famille, ses parents qui lui ont dit d'y aller. Il n'a pas tellement apprécié la dernière fois que Mbappé, qui n'était pas sélectionné, joue après avec le Real. Là, c'est une manière de lui dire, le patron, c'est moi. Voilà. Et on se demande maintenant... ça, parce que ça, c'est... deux choses. Il y a des infos qui sortent. Ouais. Voilà. Est-ce que Mbappé va revenir en équipe de France avec le brassard de capitaine, très incertain. Et est-ce que Mbappé va revenir en équipe de France? Exactement. Parce qu'il se murmure, et Cyril, vous le savez, que sa mère et lui sont en train de s'éloigner de la France, de l'équipe de France et des Français, considérant qu'une sorte de complot est ourdi par les médias et par la France. On n'aime plus mon fils. Mbappé dit on ne m'aime plus. Donc, est-ce qu'il reviendra un jour en équipe de France? C'est la vraie question qui se pose ce soir. Et la réponse est largement incertaine. Voilà. Exactement. Merci. Ça correspond à vos infos, je crois. C'est-à-dire que vraiment... Merci, Gilles. C'est les bonnes, Gilles. Tu as les mêmes. C'est les bonnes. Et puis même, on peut se dire aussi que quelqu'un qui est blessé et qui veut pas le rassemblement sort après pendant son congé et qui joue quand même avec son club. Ouais. Didier Deschamps, il a le droit de dire tu t'es un peu moqué de moi. Maintenant, il y aura une petite sanction quand même. Il se comporte comme un patron. C'est que les résultats sportifs et le groupe. 3 victoires et 3 matchs et 3 victoires sans Mbappé. Et Didier Deschamps, il veut rester avec son groupe qu'il a là en ce moment. C'est les infos. Fabien Lecoeuvre, Georges Clooney. Ah, j'ai pas d'infos, moi, sur Georges Clooney. Non, j'en avais sur... Il était à Brignoles, il a inauguré un cinéma. Ah bon, moi, j'étais resté avec Mylène Farmer qui, hier soir... D'accord, non, mais là, on parle de Clooney. Mylène Farmer, hier soir, elle était au Grand Rex parce qu'ils ont fait la projection de son concert qu'elle a fait au Nevermore, sur la tournée Nevermore. Et elle est venue dans la salle, et à la fin, elle s'est mise au balcon du Grand Rex. Et elle a eu une standing ovation de toute la salle, évidemment. Elle était magnifique, rayonnante. Et je trouve que c'est un grand moment entre... Elle est très proche de son public, Mylène, hein, attention, très très proche. Et je trouve que ça lui a probablement donné aussi satisfaction, mais la foule était ravie de la voir hier soir. C'est une rare apparition depuis au moins un bon mois, hein, on ne l'a pas vue. D'autres choses? Oui, Melania Trump, parce que je vous ai parlé hier d'Ivana Trump. Alors on va rappeler Ivana Trump. Alors Ivana Trump, c'était la première femme de 77 à 89 de Donald Trump. Et malheureusement, elle nous a quittés. Et j'ai rappelé qu'elle était très excitée à chaque fois qu'elle mettait le disque Follow Me d'Amanda Lear. Parce que lui, ça lui provoquait des pulsions, etc. Et voilà, avant de... Faire crac-crac. De Ken, c'est ça. Avant de Ken. Et là, par contre... Ça, c'est fait. Alors, par contre, mais Melania Trump, elle est formidable. C'est la nouvelle dame, maintenant, la première dame des États-Unis. Et chaque matin, pour être en forme, elle fait un mélange très important. C'est-à-dire qu'elle met dans un mixeur, elle met les épinards, elle met du céleri branche, des carottes, des pommes, des oranges, des citrons, du yaourt, de l'huile d'olive, des myrtilles, de la vitamine D, l'oméga 3, et puis elle met de l'huile de paraffine. Parce que ça nettoie les intestins. Seulement, il faut que les toilettes soient à côté. Hein. Ah, il faut que les toilettes soient à côté, là. Ah ouais, parce que là, c'est un truc, c'est radical, mais pour pas prendre de poids. Parce que c'est le souci de certaines femmes. Quand elles arrivent comme ça à un âge, c'est un peu compliqué. Et ben, il faut vider. Les garçons aussi. Les hommes. Non. Parce que je pense que ce qu'il voulait dire, les hommes, ils s'en foutent un peu, en fait. Ah oui, les femmes veulent faire attention. Voilà, les dames. Voilà, merci de préciser. C'est ça. Mélania, ça absolument pas sexy. Mélania, ça fonctionne. Et donc, elle. Ah ben, elle fait ça tous les matins ou un matin sur deux. Mais on la voit pas dans la matinée, parce que, évidemment... Ah bah là, faut pas être loin des toilettes. Hein, merci pour vos infos, vraiment incroyables à chaque fois. Hein. Non, mais franchement, c'est vraiment... Mais pour faire plaisir à Géraldine, je peux parler de François Hollande aussi. Ah bah allez-y. Oui, parce que François Hollande s'est exprimé récemment dans une émission de télévision. Et puis, dans les coulisses, il n'a pas caché, justement, son ambition de briguer un second mandat. Ah oui. Alors ça bavarde, son entourage est quand même un peu au courant, mais ça ne fait pas plaisir vraiment, à mon sens, à Julie Gaillet. Parce qu'elle, d'abord, elle n'a pas envie de devenir encore la première dame, on va dire. Elle trouve que c'est une fonction sexiste pour une première dame. Et puis surtout, elle est obligée d'arrêter son métier, ce qui est quand même ennuyeux. Et puis, c'est pas rémunéré. Pourquoi elle est obligée d'arrêter son métier? Quand on est première dame, on ne peut pas mener à la fois son métier avec quand même des obligations. Bien sûr que si. Obligé. Ah oui. Bah oui. Alors je vais vous dire.
Ah oui, c'est bon, bah oui. Ah, bien sûr qu'elle peut. Carla Bruni, elle a toujours continué. Enfin, en tout cas, elle s'est exprimée en disant qu'elle n'a pas envie d'arrêter son métier pour devenir première dame. Très bien, merci. C'est son opinion. Voilà, vous nous donnerez une dernière info dans un instant. Amaury Bucco, cette histoire incroyable. Il voulait punir son fils de 6 ans en l'abandonnant dans la forêt. Et vous allez nous raconter ce que fait l'enfant. Oui, en fait, c'est le 31 octobre dernier, un père de famille qui va aux urgences de l'hôpital de Nancy avec son fils de 6 ans. Le fils a des plaies assez importantes. En fait, il a un traumatisme crânien, des plaies au visage, aux mains. Il est en état de choc. Et donc, évidemment, le personnel hospitalier lui demande comment son fils s'est fait ses blessures. Sur ce, le père donne des explications assez improbables, assez étranges. Et donc, ça met la puce à l'oreille au personnel hospitalier qui appelle la police en se disant peut-être que c'est un cas de maltraitance. Les policiers arrivent, interrogent le fils de 6 ans. Et c'est le fils de 6 ans qui va donner cette version des faits qui est assez hallucinante, à savoir qu'il aurait été indiscipliné ce jour-là, et donc son père, pour le punir, serait allé en voiture avec lui en bordure d'une forêt, lui a dit « bah voilà, je vais t'abandonner pour la nuit », alors ce qu'il voulait vraiment le faire, parce qu'il a fait ça pour le faire peur. Il a effectivement laissé son fils sur le bas-côté de la route, et sauf que son fils s'est accroché à la portière de la voiture pour ne pas la laisser partir, et donc aurait été traîné sur plusieurs mètres. Le père a une toute autre version qui est assez farfelue. En tous les cas, la police trouve qu'elle n'est pas crédible. Où il dit « je suis tombé en panne, j'ai tamponné mon fils sans faire exprès ». Dans tous les cas, il va être jugé en mars prochain. Et en attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire. Merci Amaury, mais c'est incroyable cette histoire. Hein. Incroyable histoire. Franchement, c'est fou ce qu'on peut entendre. Oui, je peux vous parler de Roberto Alagna, si vous voulez. Parce que Roberto Alagna, c'est le ténor. Le ténor. Et avec justement une soprano qu'il avait rencontrée dans son métier, évidemment, ils ont eu un enfant, une fille de 10 ans, qui est merveilleuse, qui s'appelle... elle s'appelle comment, d'ailleurs, cette fille? Elle s'appelle Malena. Et Malena, elle est descendue avec son papa, elle a fait Paris-Antibes en voiture. Et alors, tout le trajet, il lui a passé Taylor Swift. C'est-à-dire qu'il n'en peut plus. C'est-à-dire qu'il est devenu... Alors, il a fait ses confidences dans l'émission d'Isabelle Morizet sur Europe 1, l'émission hebdomadaire. Et alors, il raconte, il dit, mais c'est un truc... Il s'est tapé 7 heures de Taylor Swift pour descendre. Hein. C'est beaucoup. Hein. Lui qui est dans une autre... Et en plus, cette petite est très douée. Elle s'entraîne à chanter. À 10 ans déjà, hein. Bon, une maman soprano, un papa ténor, elle s'entraîne déjà à chanter sur Taylor Swift. Non. Et elle chante très très bien, elle a gagné déjà beaucoup de concours à 10 ans, c'est merveilleux. Mais enfin, mais à 10 ans ou à 10 ans? Parce qu'elle a quel âge? Elle a 11 ans Je crois qu'elle doit bientôt avoir maintenant 11 ans à mon avis. Ouais. Depuis que tu as commencé de la cuisine. Dans 2 minutes, elle a 25 ans. Non, mais c'est... donc si je vous croisais à Alagna, ne parliez pas de Taylor Swift. Non, mais... D'accord. C'est pas un disque. C'est pas un disque. Je suis sûr que les spectateurs le croisent souvent, vous direz Taylor Swift. C'est juste ça. Allez, Amaury Bucco, on va parler de cette histoire dramatique. Un adolescent défiguré à coups de marteau près de son lycée. Oui, mercredi après-midi, en fait, la police est prévenue qu'il y a une rixe près d'un lycée à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans une rue pavillonnaire. Les policiers arrivent sur place un peu trop tard, puisqu'ils tombent effectivement sur une victime qui est extrêmement mal en point. Alors, ce que racontent des témoins et puis la victime, c'est qu'en fait, il y aurait un groupe de jeunes cagoulés, habillés de noir, qui lui aurait sauté dessus, qui l'aurait tabassé et qui l'aurait aussi frappé à coups de clé à molette et avec un marteau. Mais la particularité, c'est que vous savez, vous avez des marteaux arrache-clous avec des parties crochetées et ils auraient frappé avec cette partie-là sur le visage de ce jeune homme qui s'appelle Malik, qui a 16 ans, qui est inconnu des services de police et qui a eu donc des sévices extrêmement graves puisqu'il a notamment il aurait eu un trou dans la joue provoqué par ce marteau, des dents cassées, la mâchoire fracturée, des traumatismes faciaux. Il a été emmené à l'hôpital, il va sûrement avoir une panoplie d'opérations chirurgicales à faire. Et après, du côté des auteurs, donc la police a interrogé les témoins, a retrouvé 8 personnes qui correspondaient à leur signalement. C'est des jeunes âgés de 13 à 15 ans. L'un d'eux a d'ailleurs jeté un marteau et une matraque télescopique au moment de son interpellation. Ils sont placés en garde à vue. Aucun n'était connu de la police. Et ce qui est assez fou, c'est que de sources policières, ils ont été tous relâchés à l'heure où je vous parle. Et selon les premiers éléments de la police, ce serait encore une fois, et j'allais dire toujours, une affaire de rixe interquartier, comme l'affaire du RER, sauf que là, ça serait des quartiers d'Evry, le quartier du Chantier du Coq et le quartier des Honnêtes qui, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, qui se mettent sur la gueule, pour le dire un peu vulgairement. C'est incroyable. Fabien Lecoeuvre, le coup de gueule de Gérard Jugnot. Et oui, sur Télématin, il y a quelques jours, il est revenu sur sa carrière. Ils ont revisité un peu toute sa carrière et tous ses films, et les succès, bien sûr.
Il est assez satisfait de sa popularité, il en bénéficie toujours, l'affirme-t-il. Mais il faut expliquer quand même il raconte qu'il a été boudé par certains médias au début de sa carrière, boycotté par la presse, et puis il a reçu beaucoup d'affronts dans sa carrière, et il dit des tombereaux de merde, je le cite, hein, des tombereaux de merde m'ont été déversés, mais je suis toujours là. Mais en même temps, c'était troublant, c'était vraiment émouvant, en tout cas de l'entendre. On sentait qu'il y avait du vécu à un moment donné, et douloureux. Mais moi, j'ai envie de dire, quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais ça a été pareil pour Vanessa Paradis, pour Johnny Hallyday, ça a été pareil pour Sophie Marceau au début, rappelez-vous, Yannick Noah quand il s'est mis à chanter. Je pense que c'est un métier, c'est un peu l'envers, si vous voulez, du décor aussi. Je pense qu'il y a une forme de violence, parfois, chez les grands talents, quand ils démarrent, vis-à-vis d'eux. Et c'est inévitable. Je connais bien les carrières beaucoup d'artistes, en tout cas. Ils s'affrontent au début à des luttes comme ça, injustes en même temps. Eh ben, il faut se battre contre ça avant de séduire peut-être déjà aussi un très large public. Oui, c'est vrai qu'il faut se battre contre ça, mais contre quoi? J'ai rien compris ce que vous disiez en fait. Ah ben, vous étiez là, vous venez d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il vient d'arriver parce que j'ai expliqué. Vous n'avez pas une petite info complémentaire avant qu'on passe à Qu'est-ce que je peux vous raconter? Non, mais est-ce que vous voulez, mais même un truc qui vous passe par la tête, est-ce que c'est toujours un bonheur pour nous? Ah, Christine Bravo. Ah, parce qu'il lui a enlevé cet après-midi un corset en métal. Elle était gainée dans un corset. On l'embrasse, hein, Christine, parce qu'elle nous regarde tous les jours. Ah ben maintenant, elle est allongée pour un mois. Quoi? Non. Donc elle regarde la télé pour un mois. Donc je pense qu'elle va vous regarder tous les soirs. Et on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement parce que c'est aujourd'hui qu'elle s'est fait opérer. Elle avait un problème avec la vertèbre L4 et L5. Ah, les chanteuses. Non, et alors elle se dessoudait, donc ils l'ont ressoudée. Et puis ça va mieux. Je pense que ça va aller mieux. Christine Bravo en train de se dessouder. Non, mais c'est elle. Non, mais c'est elle. En plus, elle a beaucoup d'humour sur elle-même. Ah bah oui. C'est un talent, ça. Je l'aime. Et surtout, elle a cette autodérision de dire j'étais saucissonné comme un rôti. C'est-à-dire, dans ce corset que je ne pouvais pas enlever et tout ça, c'était quand même compliqué. Et là, je pense, on espère tous, en tout cas, qu'à partir d'ici 30 jours, elle va pouvoir remarcher correctement et tout ça. Et on lui souhaite, c'est tout ce mal qu'on lui souhaite, en tout cas, vraiment. Ah, bien sûr. Merci. Alors, on va repasser à Slimane. Ça rebondit encore, Gilles. Absolument. J'ai pas eu tous les infos du jour. Hein. J'étais pas dessus. Donc, on va repartir des faits. Donc, hier, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne. Hein. Elle vise sur des faits de harcèlement sexuel aggravé par l'utilisation d'un support numérique ou électronique. Donc, c'est à partir de la plainte d'un technicien, un ingénieur du son. Les faits se seraient produits la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au Zénith de Saint-Étienne. Voilà. Et cet ingénieur du son a porté plainte. On a appris aujourd'hui que le plaignant va être prochainement entendu par le procureur. Voilà. Et Slimane lui-même, ça c'est une info, sait maintenant qu'avec son conseil, il sera entendu. Alors, ce qui est très important, c'est que le procureur a, de la part du plaignant, sur WhatsApp, des messages, 2 vidéos à caractère pornographique et des photos. Du côté de Slimane et de son entourage, on explique que les conversations telles qu'elles sont présentées ne reflètent pas la réalité du vrai dialogue. Donc Slimane est impatient d'être entendu pour montrer ses documents à lui et les vraies conversations. Ça, c'est de son côté. Et il y a un terme très important qui est utilisé par le procureur. C'est que le procureur avait dit, quand j'aurai les éléments, j'entendrai à minima, c'est-à-dire dans un premier temps, le plaignant et le mis en cause. Mis en cause, c'est très important côté Slimane, parce que ce n'est pas l'auteur présumé. Le mis en cause, c'est simplement un plaignant qui met quelqu'un en cause. Donc du côté de Slimane, on se dit que pour l'instant, si je puis dire, c'est parole contre parole ou message contre message. Voilà, alors, ça c'est un signe important. Deuxième point, hier soir, on attendait un communiqué de l'avocat de Slimane. Absolument, il devait venir, on m'avait dit qu'il viendrait, et finalement, du côté de Slimane, c'est silence radio, aucune communication. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que le plaignant va évoquer devant les enquêteurs. C'est la division de la criminalité spécialisée de la police de la Loire qui va entendre le plaignant. On ne sait pas quels arguments le plaignant aura face à ses policiers. Et Slimane, quand il découvrira le dossier, seulement à ce moment-là, pourra exprimer ses convictions, donner ses messages, et à ce moment-là, peut-être qu'il communiquera. Pour le moment, la famille fait bloc autour de Slimane. Slimane parle énormément à sa famille, se rapproche d'eux, mais aucune communication officielle. D'ailleurs, le journal Le Progrès de la Loire a essayé de joindre l'avocate du plaignant, qui elle-même a dit « Mon client réserve ses déclarations au tribunal ». Enfin, dernier point, c'est que Slimane est très affecté, très touché, mais il se concentre sur son métier, ses concerts. Il est en ce moment à Tours, il sera demain à Rouen, à Orléans, et il se réjouit parce que les dernières dates de la tournée qu'on a, c'est les 8 et 9 janvier à l'Accor Arena,
et c'est complet également. Donc son public est à ses côtés. Exactement, le public est vraiment derrière lui. Totalement derrière lui. Ça, on m'a dit, le public est derrière lui. Il a des messages très encourageants de son public. Il n'est pas lâché par son public. C'est pour ça aussi, maintenant on le sait, qu'il avait chanté au Energy Music Awards. Je m'en sortirai par la chanson. Le rapport avec le public n'a pas du tout été altéré et beaucoup de dates sont déjà complètes. Merci Gilles, merci à tous. Demain, face à Hanouna et dimanche aussi. Merci à tous d'avoir été là.